Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Je suis Ryan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle saison. Pour ce premier épisode, nous avons décidé d'inviter Asma et Meredith du podcast Baleine sous caillou. Cet enregistrement a été un réel plaisir et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Céane, comment vas-tu ? Mais très bien. Et toi ? Je vais extrêmement bien. Et aujourd'hui, on a dans l'émission Baleine sous caillou. Bonjour Baleine sous caillou. Salut. Bonjour. Mais j'ai cru qu'elle allait dire bonjour et tout, mais non, elle a dit salut. Salut. Je suis imprévisible. Et déjà pour cette nouvelle saison, on a un générique. Oh. Alors c'est parti pour le générique. Alors il était comment ce générique ? Incroyable. Je Alors, pleure. Moi j'ai beaucoup aimé. Bouche B, vraiment. Je suis émue. On revient pas. Mozart. Bon. Déjà merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir invités. Oui. Ça fait toujours plaisir. Je suis émue. Et voilà, d'abord la première chose que je voulais vous demander, c'est comment s'est passé votre confinement ? Et de là, comment s'est passé votre déconfinement alors ? C'est la guitare, ça. Pardon. on va déjà spoiler nos prochains épisodes. Bah, on peut les spoiler à demi-mot. Oui, à demi-mot. Vas-y, je t'en prie. Alors moi, mon confinement s'est plutôt bien passé parce que je suis quand même dans une situation où je suis relativement chanceuse et privilégiée. Et j'ai eu la joie de faire du jardinage avec une grosse bobo de flagey. Voilà. I did it too. Voilà, hein, tu vois. Sur ma superbe terrasse. Ben, écoute, je sais pas ce qui nous a tous pris, mais on a beaucoup jardiné. Et le déconfinement, là, je me sens un peu méga speedée par la vie. Tout d'un coup, je suis là, il se passe beaucoup de choses en même temps, quand même. Donc voilà, ça c'est en résumé, quoi. Et moi, du coup, en résumé, ça dépend à la période à laquelle on se place dans le confinement. Disons que je l'ai pas hyper bien vécu. Ça n'a pas été super. Je vais déjà foutre l'ambiance dès le début. Donc j'ai vécu une rupture au début du confinement et du coup c'était vraiment pas une période simple. Mais ça va, aujourd'hui je vais bien, je crois. Ça t'a rendu plus forte. Ça me rend plus forte. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Mais en plus c'est pas du tout un rythme de vie auquel je suis habituée parce que je suis tout le temps en train de faire 1000 trucs et du coup la rupture plus le fait de devoir rester chez moi et tout, c'était un peu j'étais trop dans mes pensées, trop avec moi-même, mais justement ça m'a permis de faire des pas de géant dans certaines choses et donc ça c'était plutôt positif. Et voilà, aujourd'hui dans le déconfinement, un peu comme Meredith, au moment où je m'étais enfin habituée au rythme, il a fallu reprendre le rythme d'avant et enfin j'ai bien voulu aussi. Et donc voilà, c'est un peu genre oh mon Dieu, mon agenda est trop rempli, je ne sais pas quoi faire, mais je ne sais pas choisir et je ne sais pas dire non, mais je travaille dessus. Donc Vous avez ressenti la différence entre confinement et déconfinement super fort. De ouf. Et en vrai, donc pendant que c'était le confinement, c'était pas assez d'activité, et quand c'était le déconfinement, c'était trop d'activité. Et c'est juste le fait qu'il y a eu beaucoup en une fois qui est arrivé, c'est ça en fait ? En fait, je me souviens, donc quand le déconfinement a un peu commencé, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir 4 personnes tout le temps les mêmes chez soi, mais à 1m50 de distance, je vis dans un studio, donc voilà, un peu complexe. Mais donc à partir de quelques jours après ça, je sortais pas spécialement trop et tout, et avec ma voisine, une nuit, on a sorti le chien, enfin une nuit, un soir vers 22h, un truc comme ça. Une nuit. Pendant la nuit, à 3h, c'est la pleine lune. Et en fait, on sortait le chien. Et en fait, je me rendais compte que dans cet endroit qui normalement était méga calme, il y avait beaucoup plus de gens. Et quelques jours après, on avait toutes les deux absolument besoin d'un truc qui venait d'un magasin dans la rue du Bailly. Putain, je me suis géologue. Ouais. Qui venait de la rue du Bailly. Et du coup, on va dans la rue du Bailly, mais on avait zappé qu'on était un samedi et que les magasins avaient vraiment rouvert depuis quelques jours et tout. Et tout d'un coup, il y avait tellement de gens autour de nous que j'ai vraiment... J'ai eu une petite... Pas crise de panique, mais j'étais pas hyper bien, quoi. Tout d'un coup, j'étais merde, en fait, ça a redémarré depuis plusieurs jours, mais moi, je vis dans un intérieur d'îlot, donc j'étais un peu dans mon petit monde, et tout d'un coup, je suis ressortie, j'étais oh merde, en fait, ça a repris. Je m'étais vraiment pas rendu compte, quoi.
Est-ce qu'on peut parler de la chaussée d'Ixelles? Je sais pas si vous y allez souvent, moi j'habite juste à côté. Ah ouais. Et genre, le déconfinement chaussée d'Ixelles, c'était l'ultra angoisse, parce que genre, il y avait 1 million de gens dès le début, et je sais pas si vous voyez le magasin Action, Ouais, il y avait la très, très file, bien. genre j'ai jamais vu ça de ma vie, et j'étais là, vous faites vraiment 2 heures de file pour aller chez Action, like, really? Mhm. Et ça, c'était, genre, je me suis dit, tu vois, tous les gens qui disaient, oui, le monde d'après ne sera plus jamais pareil et tout, mais Ouais. j'étais... Bah, les rues pense commerçantes, c'est vrai que c'était c'était un peu vraiment l'enfer. quelque chose. Enfin, un peu Bah, l'angoisse. ici, on est en pleine Oui, rue j'avoue. commerçante. Enfin, devant chez moi, ils ont tracé des lignes blanches et ils m'ont dit que je ne pouvais pas sortir par la gauche et que j'étais obligée de sortir par la droite. Ah ouais. Donc, quand je sors de chez moi, si je veux aller à gauche, non, je n'ai pas le droit. Je dois aller à droite ça, c'est jusqu'au une bout de belle la rue, mesure anti-Covid, traverser et efficace. prendre le trottoir d'à côté, quoi. D'accord. Ah, franchement, au début, c'était donc il y a eu les réouvertures des magasins, ils ont organisé un peu toute la rue en fonction, quoi. Mm. Donc, je suis obligée de sortir avec mon masque d'office, même devant chez moi, quoi. Ouais. Et c'est quand même, au début, c'était un petit peu flippant parce que on est tous restés chez nous et puis bah nous ici, c'était tellement calme parce que c'est que des magasins, quoi. Mais Et puis ouais, tout à coup, boum, boum. il y a tout qui rouvre. Ça a été très vite, ouais. Je suis d'accord avec ce petit passage de on ne fait rien et puis bah du coup c'était maintenant on fait abrupt. plein de choses. Ouais. Et c'était assez brutal, ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Moi, j'avoue que donc, de manière générale, moi j'habite en dehors de Bruxelles. Donc le confinement, c'est à peu près pareil qu'un samedi bourré de monde. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans les rues. Donc en vrai, ça change rien. Et donc ce côté où la ville est hyper oppressante et l'ambiance est hyper oppressante, mais je l'ai à chaque fois que j'arrive à Bruxelles. En fait, dès que je commence à prendre le tram, le bruit, les gens autour. Et je sais que ça fait bizarre parce que souvent on dit « Ouais, c'est campagnards, ils ont vraiment pas l'habitude du bruit, ils se prennent pour qui, le calme et tout. » Mais en vrai, on le ressent très fort. Et quand il y a eu ce confinement-déconfinement, en vrai, ça a été pareil, parce que comme j'ai pas été à Bruxelles durant tout le moment du confinement, quand je suis revenu, c'était un peu comme d'habitude quand j'arrive à Bruxelles avec ce côté hyper oppressant et tout. Et en fait, Sayane et moi, on est encore aux études. Et donc, enfin, on n'est plus aux études. Félicitations. Sayane n'avait pas l'air au courant, félicitations. donc, Non, félicitations Sayane, elle a réussi, elle a son diplôme et Félicitations. tout, bravo. Bravo. Et donc, c'était cool parce qu'au moins, ce confinement, il nous a permis de pouvoir réfléchir, de pouvoir se concentrer sur le travail. C'était plutôt chouette, ça, non ? Bah ouais, surtout que moi j'avais déjà plein de temps à la base parce que je faisais que mon mémoire, donc j'avais aucun attachement à l'université ou quoi à part ce mémoire. Mais bon, tu le fais de chez toi, c'est déjà du télétravail, tu vois. Donc franchement, au début du confinement, je me suis dit, en plus j'avais pris une semaine de congé au boulot en me disant bon allez, je vais vraiment bosser mon mémoire. C'était début mars, tu vois. Et puis j'étais censée revenir genre le 14, quoi. Et je crois que c'est le jour où les bars ont fermé, non? Les restos ont fermé le 14 mars, je crois. Non, mais Non. le Non, mais la dernière soirée, la grosse... C'était le 14, ouais. Les adieux, Eh ben voilà, mais je devais bosser le dimanche et déjà le resto fermait chez moi le dimanche, quoi. Ah ouais. Donc ouais, ça et puis je me suis dit c'est trop con parce que au début j'étais à fond sur mon mémoire, je bossais, enfin tu sais, pendant avec mes colocs qui étaient aussi en télétravail, on était tous sur la grande table de la cuisine à bosser, machin, c'était génial. Sauf que quand tu fais que ça, il y a un moment, t'as envie de te tirer une balle dans la tête, quoi. Voilà, c'est pas. Puis je me suis dit pourquoi j'ai pas prévu ce truc, tu vois, genre, pourquoi j'ai pas prévu qu'il y ait un lockdown, quoi. Je me suis pris une semaine avant, donc ça me fait moins d'argent, mais j'ai travaillé plus, et c'est con, quoi, vraiment complètement con. C'est que t'en avais besoin. Bah bon, ouais, après voilà, de toute façon maintenant c'est fini, donc c'est bon, mais. Mais pour revenir au choc campagne-ville, franchement, un truc qui était trop cool pendant le confinement, c'était qu'il n'y avait pas de voiture. Et genre, on prenait notre vélo. À fond. Et c'était genre la Comme un dimanche liberté. en voiture tous les jours. C'était trop bien. Ouais. Et genre, mais ça aussi, ça a été vraiment le choc, genre quand les voitures sont revenues et on était là, oh putain. Donc je comprends ton choc. Et maintenant, je te comprends. Les campagnards sont entendus. Ouais, ça y est. Mais une fois, je me souviens, on a été voir le coucher du soleil Place Poulard parce qu'on est des clichés ambulants. Et en fait, on entendait les oiseaux, quoi. J'aime bien cette remarque. Non, on entendait les oiseaux. Jamais de ma vie j'ai entendu les oiseaux Place Poulard. Jamais. Non, mais mais c'est jamais. peut-être le côté ennui, le côté oisiveté de tout le temps, de pouvoir rien faire d'autre. Et comme ça devient peut-être routinier, et donc t'es peut-être plus à l'écoute à ce moment-là. J'adore, ou- tu l'as philosophé de ouf. Quoi. Moi, j'étais Amanda, on entendait les oiseaux. Il est là, mais tu sais, tu as eu le temps de te centrer sur le monde autour de toi. Une chose à savoir sur moi, c'est que j'intellectualise tout et j'essaye de tout philosopher. Alors, une chose à savoir, c'est que je fais des jeux de mots de merde et donc j'en ai pas encore fait, donc ça va pas tarder. Enchanté. Bonsoir. Mais ok, d'accord. Bon, vous me regardez comme si je sortais vraiment de nulle part avec cette histoire de chant d'oiseaux, mais. Non, mais il y a des oiseaux. Mais non, mais Je j'entends les souvent. entends tous les jours. Mais Il y a pas de j'entends- problème à ce niveau-là. Not all birds, ok. Non, mais j'entends très souvent les oiseaux aussi, mais c'est juste que là, je les entendais vraiment
tout le temps et ça faisait trop plaisir. Plus leur mélodie, quoi, et c'est ça. ouais, leur petit chant. Voilà, ça, oui, et en d'accord. parlant toujours d'oiseaux et de musique et trucs comme ça, moi ce que j'adorais c'était les gens qui jouaient de la musique par leurs fenêtres. Et du coup, il y avait des gens un peu plic-ploc sur les trottoirs, mais pas tous côte à côte non plus. Et une fois, il y avait un type qui s'entraînait à chanter de l'opéra dans une rue déserte, et du coup on s'est arrêté, on l'applaudissait et tout, mais il nous entendait même pas l'applaudir, et enfin on savait même pas de quelle maison il venait, enfin et en plus c'était la pleine lune, enfin je sais plus, enfin c'était dingue. J'adore ma vie, voilà. Mais ici, juste en face, il y a. Je sais pas si c'est un couple de jeunes qui vivent là, mais en tout cas, une nana qui fait du saxophone et son mec ou son coloc qui fait ou son frère, ou je ne sais pas qui c'est, mais enfin, voilà. homme. Je ne sais pas quel rapport ils ont entre eux, mais ils jouent de la musique en tout cas. Et lui, il fait du violoncelle, enfin de la contrebasse plutôt. C'est très différent. Donc, Oui, La contrebasse, c'est la guitare. pom, 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 la pom, contrebasse, pom, c'est pom. bas. Oui, oui, c'est ça. Contrebasse. Mais c'est avec un Oui, mais Un c'est bon sans- gros c'est sans- violon, quoi. C'est juste que t'as pas l'archet. Oui, voilà. En tout cas, bon voilà, il a une grosse contrebasse. Je crois que c'est ça parce qu'il fait du tom 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 Doum, avec. doum, doum, doum. Et le saxo, enfin, on avait des petits concerts de jazz. Vraiment, c'était assez exceptionnel. Mhm. Sympa. Eh ben, on va s'y habituer. Là où je voulais en arriver, c'est que comme on tient tous les deux un podcast, je voulais savoir, vous, comment vous avez vécu ce confinement au niveau de ne pas pouvoir réaliser des podcasts. Parce que moi, je suis quand même abonné à beaucoup, et donc il y avait plein de projets qui sortaient. Il y avait, je sais pas moi, tel podcast qui voulait faire le hors-série spécial confinement, et donc ils en sortaient tous les jours. Et nous, on essayait à peine d'en réussir à en faire un toutes les 2 semaines quand c'était possible. Je voulais savoir, vous, comment vous avez vécu ça par rapport à votre projet de podcast. Eh bien, c'est très bien que tu en parles. Quelle bonne question. Quelle bonne question. Merci. On pourra se faire un peu de pub. Ce qu'on s'est dit, en fait, avec un ami à moi, que j'avais un peu réquisitionné pour nous aider sur tout ce qui était montage et tout, rendre les choses plus dynamiques, on s'est retrouvés un beau soir de confinement à faire un Skype avec Meredith et lui. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on en est arrivé là, en brainstormant, on se dit, mais putain, il faudrait qu'on crée l'actu, quoi. Enfin, qu'on se crée une actu, un truc un peu qui a de la gueule et tout. Et on s'est dit, mais pourquoi pas faire une série de l'été ? Et donc, en fait, comme on ne pouvait pas aller au studio, puisque tout était fermé, eh bien, on s'est dit, c'est nous qui allons, comme on est en dehors du studio, c'est nous qui allons aller vers les gens, sortir du studio, prendre notre micro et faire parler d'autres gens que toujours nous deux, parce qu'on parle beaucoup, comme vous pouvez le constater. Là, franchement. Et voilà. Et on peut sûrement pas, on peut pas juger. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a beaucoup réfléchi à ce qu'on pourrait aborder comme thème, qui on pourrait aller voir, aller interroger, comment le faire, comment monter, comment rendre les choses dynamiques, plus courtes, pour pouvoir vraiment donner une régularité. Et en fait, ce qu'on a fait pendant les 3 mois de confinement, c'est qu'on a bossé là-dessus un peu tout le temps, et que du coup, on a sorti notre premier épisode fin juin. Qui est très bien. Merci. Félicitations, bravo. Merci, il y a du taf. Et le prochain sort là, lundi, le 13 juillet. Voilà, si Cool. vous voulez aller écouter. Bah, en tout cas, on l'écoutera, c'est sûr. Ouais. Et donc, je voulais savoir, vous, comment vous avez abordé le côté je vais aller rencontrer des gens dans la rue, je vais les accoster, je sais pas si c'est le bon mot, mais je veux dire les aborder dans la rue et leur dire salut, je tiens un podcast. Tu sais c'est quoi un podcast ? Tu sais pas, c'est pas grave. C'est presque comme de la radio et on t'interview. Ça te dit ? Moi, je trouve ça. Enfin, moi, en tout cas, j'y arriverai pas. Je veux savoir comment vous avez appréhendé cette partie-là des épisodes. Ben en fait, on n'a pas vraiment fait ça parce que la première fois qu'on est parti enregistrer en rue, on voulait juste enregistrer un trajet qu'on fait régulièrement à 2. Elle m'a frappée. C'est ça, celui qui amène jusqu'à Radio Campus, c'est ça ? Non, un autre, celui qu'on fait quand on rentre de soirée. Ouais. Donc on a été devant un endroit où on sort beaucoup et puis on a fait le trajet, et sauf qu'on enregistrait pendant. Et là, à un moment, quand on était devant un des bâtiments dans lequel on va beaucoup, on a croisé des gens qui faisaient apéro avec leurs potes depuis la rue, mais leurs potes étaient au 3e étage. Enfin, des trucs comme ça. Et du coup, là, on a parlé avec les gens, mais là, c'était vraiment le début du déconfinement, quoi. Donc, genre, on était dans la rue avec nos masques et tout. Donc, ça fonctionnait pas hyper bien. Mais après, le mec, on lui a expliqué, il savait ce que c'était un podcast et on lui a donné un autocollant. Mais sinon, les gens qu'on a été interrogés, au début, en fait, quand on a eu l'idée de faire cette série de l'été différente, genre vraiment, genre podcast à emporter, on savait pas où on en serait au niveau des confinements, quand ça viendrait, etc. Donc nous, on était là, ok, on va faire ça comme ça, enfin, en supposant que ça ait rouvert ou pas, enfin, on va un peu voir au fur et à mesure. Et du coup, au final, ce qu'on a pu faire, c'est plutôt prévoir de voir nos potes,
mais un peu de loin et les interroger et tout, etc. Mais c'est vrai que maintenant, quand on va interroger des gens, c'est de plus en plus près, quoi. Par exemple, il y a une pote qu'on entend dans l'épisode 1. Enfin, moi, je sais pas si on se rend vraiment compte que ma voix est un petit peu atténuée, mais c'est parce que moi et ma pote que j'interrogeais, on avait nos masques. Enfin, genre voilà, parce que ça, c'était vraiment le début du déconfinement, alors que maintenant, quand je vais interroger des gens, bah, je pose le micro et on est là, on fait partie de la bulle de contact. Enfin, voilà. Donc, on n'a pas été vraiment aborder des inconnus, mais on sait aborder des inconnus, hein, voilà. On sait le faire. Oui, c'est un talent que j'ai. Voilà. Ouais, faut oser quand même, hein, aller chez les gens et... Mais il faut aussi savoir les cerner. C'est pas facile, ça. Mais souvent, on précise que si la personne n'a pas envie de répondre à la question, elle n'est pas obligée, quoi, tu vois. Et comme on a mené des interviews pour un peu remplir tous les épisodes avec les mêmes personnes, mais avec du contenu différent pour chaque épisode, il y a des questions, on était vraiment là, voilà, c'est hyper perso, parce qu'on va faire un sujet, par exemple, qui s'appellera Deal with Yourself, donc tout ce avec quoi on a dealé pendant le confinement, qui n'est pas toujours simple, quoi. Voilà, vraiment. Enfin, même moi, je me suis auto-censurée sur certaines choses que j'avais pas envie de dire comme ça dans un podcast sur, je sais pas moi, sur moi-même, sur l'amour, je ne sais pas, voilà. Moi, je me suis pas censurée. Non, c'est vrai. Comme d'hab. Et donc, est-ce que c'est une série qui a une fin ? Parce que vous dites série de l'été. Donc c'est une sorte, Malheureusement, oui. vraiment à la Netflix, il y aura autant d'épisodes qui vont sortir. Oui, il y a 5 épisodes qui vont sortir. Il y aura probablement un 6e qui sera, on ne sait pas encore, est-ce que ce sera un bonus, est-ce que ce sera un peu un demi-bêtisier, enfin... En fait, on va essayer de mettre toutes les choses qu'on n'a pas su mettre dans les épisodes, quoi. Et, enfin, on va essayer de construire... Enfin, on n'a pas encore réfléchi à celui-là, mais les 5 principaux, ouais, ce sera ça, quoi. On a calculé sur le nombre de semaines qu'il y a en juillet-août. Mais donc déjà, là, pour ça, bravo d'avoir réussi à sortir une série de l'été, en plein milieu d'un confinement où tout est vraiment en panne, je crois que c'est pas le bon mot, mais très calme et qui fait du surplace. Donc déjà, bravo pour ça, parce que on se rend compte pour nous que c'est vraiment pas facile. Mais justement, je trouve que du coup, on avait le temps de le faire bien. Je suis au chômage technique. Moi pas, mais je faisais ça après le boulot et les week-ends. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'était super cool parce on passait vraiment du temps de qualité avec les gens, du coup, parce qu'on s'asseyait et on passait 1 heure à discuter de choses et d'autres. Et... Ouais, parce que vous avez rien à faire d'autre, quoi. Personne Oui, n'avait en rien à plus, faire d'autre. C'est pas en mode, ça je dois y qui aller, fait j'ai un... vraiment, Non, t'as rien du tout, il y a rien à faire. Ouais, non, c'est ça. Pas dire non, viens parler pour mon podcast. Tu sais que t'as rien de Ils avaient prévu. pas le choix. Mais du coup aussi, en parlant de ce truc de temps de qualité avec les gens, c'est que des fois, je m'en veux un peu parce que j'ai l'impression que je propose aux gens de les voir et puis qu'après, je suis là, j'ai pris mon micro, veux-tu bien, s'il te plaît, parler répète ce que tu as dit, s'il te plaît. Enfin, je demande toujours à l'avance, mais c'est vrai qu'en faisant la série de l'été, il y avait des moments où j'étais là, je verrais bien machin pour lui poser des questions là-dessus. Et aussi parce que c'est mon ami et que je l'aime. Ouais. Mais enfin, je fais un peu stratège là en ce moment pour le podcast. C'est pas très bien. Désolée à tous mes amis, pardon, mais vous êtes si intéressants et intéressantes. Ouais, c'est vrai, j'ai aussi ça, j'hésite souvent à parler avec mes proches du podcast. La plupart du temps, je suis très calme et j'en parle pas du tout, parce que je me dis que j'ai pas envie de les saouler, donc je comprends tout à fait ce côté, est-ce que je leur en parle, j'en parle pas. C'est normal en vrai. C'est Mais même normal. entre nous deux, des fois on se dit putain, mais on n'arrête pas de se parler du podcast, on va parler d'autre chose, et puis finalement on revient un peu toujours dessus, quoi. Ouais, non, mais je pense que je sais plus si vous aviez une question par rapport à si ça avait modifié notre amitié ou un truc comme ça. Oui, hein. C'est tout à fait. Ouais, Oui, hein. la transition est là. Ah, d'accord. Non, mais, La transition est en train de te lancer là. Ouais. mais Expliquer. c'était un Y a plan plus de subtilité machiavélique. dans C'est comme Jean Voldemort dans Harry Potter, au lieu de directement tuer Harry, il est là. Alors Harry, je t'ai enjoint ici, maintenant je vais te tuer. Et je vais t'expliquer comment je vais te tuer. Mais ouais, c'est vrai que nous, des fois, je dirais peut-être les 2 premiers mois du podcast, donc ouais, jusque début 2020, des fois, vraiment, on parlait que de ça. Et des fois, j'engueule Asma. Enfin, je l'engueule pas, mais genre, par exemple, une fois, on rentrait de soirée, et genre, elle a commencé à me faire « Dis, pour demain, pour la réunion », et je lui ai fait non. Non, Vraiment, j'ai c'est fait pas non. le moment. Je dis là, on est en train de rentrer à pied et tout, c'est cool et tout. On parle du podcast demain, à la réunion de demain. Elle était là, d'accord. Je dis que je suis carriériste. Oui, c'est vrai que t'es hyper carriériste, putain, c'est fou. Macroniste. Organisée, c'est tout. Oui, bon, c'est vrai, t'es hyper organisée. Il y a Mais, l'ambitieuse et la spontanée. non, il y a l'ambitieuse et il y a la meuf qui oublie plutôt. Genre, mais ouais, non, c'est vrai qu'au début, on parlait beaucoup de ça et puis il y avait même des fois où je me rendais compte que, genre,
on s'envoyait un message le matin, mais on disait même pas bonjour ni rien. C'était en mode genre, est-ce que t'as pensé à faire truc pour le post, machin? Et ah oui, alors bonjour, je t'aime, oui. Alors du coup, des fois, on se fait bonjour, t'as bien dormi? Attente de la réponse. Alors, pour le post, ce serait bien de le faire. Ok, cool, moi aussi. Alors, sinon... mais sinon aussi, je pense que faire un podcast ensemble, ça nous a rapprochés. Ouais, ça nous a rapprochés de dingue. Enfin, on était déjà très proches, je trouve. Mais là, maintenant, on l'est encore plus, quoi. Bah, disons qu'on a un bébé ensemble, quoi. Ouais, Oh, c'est vrai, putain, on a c'est un ce peu que un j'allais enfant, quoi, dire. ouais. Je me suis dit, non, je vais peut-être pas le dire, je sais pas, peut-être ça va pas leur plaire. J'ai cru que j'allais le dire. Ça sonnait bien dans ma tête. Dans ma tête, et je te jure, ça a résonné. Ouais, voilà, on est encore plus proches. Je saurais pas expliquer vraiment comment. En vrai, ouais, c'est toujours ce genre de... Comme je disais, les conversations de qualité, quoi. On a vraiment parlé de sujets hyper perso. D'ailleurs, il y a un épisode qu'on a dû réenregistrer parce qu'on était trop dans le perso. Et il y a des choses que je savais pas sur toi, en fait, que j'ai apprises. J'ai pas d'exemple là comme ça, mais Que je collectionne les foulards en soie. ça je savais pas, par exemple. Tu collectionnais les foulards en soie. Non, ouais. Ça nous a rapprochés, mais on essaye de vraiment essayer. On essaye de mettre genre, une espèce de limite entre notre amitié et le podcast, et le podcast et notre amitié. Enfin, voilà. C'est comme quand t'es dans un couple, quoi. T'as toi, l'autre personne, et vous deux. C'est beau. Mais j'ai beaucoup réfléchi pendant ce confinement, je vous l'ai dit. Je suis devenue très philosophe sur tout ça. Non, mais c'est vrai qu'on a, c'est pas un souci, mais on a la même situation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que samedi, il y a 2 semaines, c'était la première fois où j'avais, la plupart du temps, 99,8% du temps, c'est moi qui envoie un message à Céline qui dit « Hey, on se voit pour enregistrer ». Et là, on s'était plus vu depuis 3 mois. Et on est quand même très proches. Et donc, j'ai dit, ouais, on se voit. Et donc, moi, j'avais en tête, ouais, on se voit pour parler du podcast, quoi. Et Céline, elle m'a dit, on va se voir et on va parler de tout, sauf du podcast. Et c'était la première fois dans toute notre amitié qu'on a dû faire ça. C'est la première fois qu'on a dû mettre une frontière. Ouais, c'est vraiment, elle a dû me le dire de manière explicite. On va parler de tout, sauf du podcast, et on va essayer de prendre des nouvelles. Et c'est la première fois où ça nous arrivait. On va se voir pour catch-up, et puis on va se voir pour une réunion. Ouais. Mais on peut pas avoir laissé ce gap de 3 mois et juste dire en mode, ok, bon, donc maintenant ça reprend. On se revoit pour le podcast. Non, viens, on va boire un café. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'en vrai, c'est ça moi, que j'avais en tête. Moi, pour être tout à fait honnête, ça tu le sais pas, mais moi j'avais préparé un agenda. J'avais dit, tel jour on va enregistrer, tel jour on va faire ça, tel jour on va faire ça. Putain, on dirait moi. Tout était mis. T'as quand même réussi à me le glisser à la fin du truc en mode, juste pour le podcast. Je dis juste un truc, hein, mais. Après, j'ai été honnête et je me suis même excusé après de l'avoir ramené, mais c'est vrai, et je le fais à chaque fois. Mais en vrai, ça m'amène encore. La transition est toute faite, j'ai l'impression. On dirait qu'on fait un podcast, mais notre amitié, elle a commencé en faisant de la radio, en fait. Ah ouais. Et on s'est connus comme ça. Et en fait, on faisait partie d'un cercle qui s'appelle Cinéphage, qui faisait du cinéma. Et donc, Oui, le jeudi, c'était ça, ouais. Ah, tu y es allé? J'ai été quelques fois, ouais. Mais une fois, je me souviens, Non, il y a longtemps, j'avais été voir... une fois, je crois qu'il y avait un Star Wars, je crois. Ah, cool, ouais. Ouais. Et donc, j'étais venu avec un projet de faire de la radio pour le Cinéphage. Et Sayan est arrivée, en fait, un peu plus tard dans le cercle. Et donc, elle entend le mot radio. Je peux pas du tout être mise dans le truc. Bonjour, c'est moi. Oui, j'ai dit non. Radio? Non, mais d'abord, déjà, Cinéphage, j'ai dit hello, il y a une place. On m'a dit non. J'ai dit je peux quand même rester. On a dit bon, allez, tu peux rester en backup au cas où si jamais. Je vous ferai des jus de fruits. Ouais, j'ai dit je reste, je m'en fous. Je suis là, c'est bon. Et puis, il a parlé de radio. J'ai fait radio? Ok. C'est il y a combien de temps ça? C'était il y a 2 ans. Ok. Et en fait, ouais, c'est quand on a commencé la radio Cinéphage. Et donc, je suis arrivé avec ce projet. Sayan s'est dit, ça peut être pas mal. Et donc, elle est venue avec des missions. Je me suis dit, c'est cool, je peux faire une 2e. Puis, c'est cool, je peux faire une 3e. Et donc, après, elle est restée. Ryan est cool, en fait. Donc, je ressens pas, je vais rester avec lui. Bah oui, c'est ça, en fait. C'est qu'on se connaissait pas du tout. Et elle se disait pas, ouais, Ryan, il peut être gentil ou il peut être sympa. Elle se disait juste, Ryan, il tient une émission de radio. Ça peut être pas mal pour moi. Opportuniste. Intéressé. Tout à fait moi, les gars, bien sûr. Monsieur dit, lui, il va me faire du bif, c'est sûr. Du bif. Je vais avoir une carrière. Je n'ai jamais dit ce mot de ma vie. Je préfère préciser. C'est la première fois. Tu l'as lu dans le dictionnaire Je sais même pas si je l'ai bien dit. Je sais pas si on dit du bif ou de la bif. Et donc, vous avez parlé de carriériste et spontané.
Et Oui. Errer quand même un peu. Un peu Laurel et Hardy, tu vois, c'est moi carré, c'était moi spontané. Mais un exemple marrant justement de ça, enfin marrant, c'est qu'on avait fait un calendrier de publication pour le lancement de la com de la série de l'été. Mais en fait, je travaille en com aussi, du coup, je suis un peu... Elle me stresse. C'est un peu un... Mais oui, tu vois, c'est des trucs dont j'ai l'habitude, et si on le fait pas, si on le met pas par écrit et qu'on le suit pas, ben on va oublier, ça va être n'importe quoi et tout ça. Même quand on le met par écrit, j'oublie. Et on s'est tellement pas compris, mais genre, c'était un truc de malade. Mais le calendrier de publication de la série de l'été, on était là, c'est aujourd'hui qu'on poste? Mais non, c'est dans une semaine. Ah non, ça fait 5 heures que je travaille dessus, ah putain. Oui, parce que j'ai appris à un peu faire des bidouillages vidéo et tout pour pouvoir mettre sur notre page Instagram des extraits audio des épisodes. Et en fait, moi, j'avais compris qu'il fallait tous les poster en une semaine. Et vraiment, il y a un soir, jusque minuit, j'étais là, ok, c'est bon, j'ai fait 3 extraits audio et je lui envoie, regarde, c'est super. Elle me fait, c'est génial, mais c'est pas pour la même semaine, hein. Et ton pad marchait pas. Mais on s'était pris un fou rire sur ce truc. Oui, mais je pleurais de rire. Vraiment, j'étais pas fâchée du tout sur moi-même. Vraiment, il n'y a pas de souci, je riais. Et le pire, c'est que du coup, après, j'ai refait une connerie par rapport à ça. Genre, du coup, je pensais que c'était pour la semaine d'après, sauf qu'en fait, finalement, c'était pour celle-là. Et puis je disais, mais là enfin, bref, voilà. Et c'est là, mais Meredith, c'est écrit. Et j'étais là, oui, pardon, c'est vrai. Voilà. Bon, oui, je sais lire, malheureusement. Et franchement, ça nous ressemble bien, quoi. Je crois que du coup, moi, je suis Meredith et moi, je suis Asma, ouais, à fond. C'est exactement ça, ouais. C'est comme les tests pas vu le BuzzFeed, calendrier. là, c'est genre les quiz BuzzFeed. Quelle personne de Baleine sous Caillou et Wombat Café es-tu Tu es organisé, tu es comme Asma et Ryan. Tu ne sais pas ce que tu fais là, tu es comme Sayan et Meredith. Je sais pas trop ce que je fais là, mais voilà. Jusqu'ici, ça marche. Si tu étais un jus, lequel serais-tu? Un jus de kiwi qui finalement n'est pas vert. Bravo, tu es Sayan. Bravo. Complètement en contexte, personne n'a rien capté. Non, pardon, c'était trop private. On a bien ri. Et donc, ouais, voilà. Donc, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que donc, je me suis lancé dans cette aventure. Sayan, elle a suivi. Et ce qui s'est passé, c'est que je crois, à la 2e ou 3e émission, moi, j'avais déjà en tête de faire un podcast l'année prochaine. Mais j'en avais pas encore parlé à Sayan à ce moment-là, parce que je voulais d'abord qu'elle prenne goût à la radio. Ça s'appelle de la manipulation. Je n'ai pas le choix d'être ici Ouais, ce c'est ça. soir. Non, tu kiffais la radio depuis le départ, mais comme je savais pas ce que tu allais faire l'année prochaine ou quoi, je me suis dit bon, je vais pas t'ennuyer avec ça. Comme d'habitude, on revient sur le sujet, les sujets de discussion juste avant. Et puis, on a une expression entre nous qui est planter une graine. Donc ce que je fais la plupart du temps, c'est que je lui propose une idée, puis je laisse germer la graine. Il manipule, mais de manière un peu verte. Subtil. Mais il me le dit en plus, hein, il me dit voilà, petite graine plantée, je la laisse germer. Donc il te dit qu'il te Moi, manipule. J'oublie complètement, mais elle est en train de germer, forcément. Et puis elle vient 3 mois plus tard, ok, c'est bon, on le fait. Je fais, ok, bah, c'est bon, et on le fait. Allez. Non, c'est pas exactement comme ça. C'est moi qui lui propose une idée, elle me dit si elle aime bien ou pas, et puis je la laisse tranquille avec ça, et puis je reviens 3 mois après, je dis alors cette idée que t'aimais bien, est-ce que tu l'aimes plus ou tu l'aimes un peu moins? Et c'est comme ça qu'on a J'ai fait. déjà préparé tout un truc. Voilà. C'est vrai. On enregistre demain soir. J'espère que t'es Non, prêt. il a un micro dans sa poche. Ouais, c'est ça. J'ai déjà pris le matos, ça te tente, on peut le faire maintenant. Oui, d'accord. Non, c'est fou. Mais là, je suis en train de me prendre un truc hyper fort là. Je me dis que je suis vraiment le pire des amis qui Mais non. me sert. T'es là, quoi. C'est avec amour. Bien sûr. Et donc, comme on savait qu'on n'allait pas pouvoir faire la radio l'année après, on s'est dit on va se lancer dans le podcast. Et c'est comme ça qu'on a commencé le Wombat Café. C'est venu en fait. C'est pas venu d'une amitié en fait. C'est venu d'un amour pour la radio qui s'est transformé par après en amitié. Et donc, en fait, avant d'enregistrer, on a un peu parlé, parce que c'est la première fois qu'on parlait en fait vraiment un truc un peu méta en mode notre amitié. Mais qu'est-ce que c'est vraiment notre amitié? Un truc, il faut qu'on parle. On en est où dans notre relation maintenant? Et donc, Que sommes-nous? que sommes-nous? Je lisais les petites questions, on se disait un peu les petites questions qu'on allait vous demander et tout, et puis j'étais en mode faudrait quand même être peut-être capable d'y répondre aussi, nous, non? Et pas juste comme ça. Ouais, et puis du coup, bah voilà, on a commencé à philosopher, à intellectualiser notre amitié. Et c'était assez profond, c'était très chouette, je trouve. Très sincère. Mais ouais, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait commencé en faisant de la radio, puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes idées, les mêmes valeurs, et petit à petit, en fait, ça nous a rapprochés.
Donc en fait, le podcast nous a beaucoup rapprochés au point que maintenant, on pense tous les deux au futur et parfois c'est elle qui plante une graine en disant ça pourrait être pas mal si on faisait ça et dans 2-3 mois, elle m'en parle. Je voulais savoir, vous, votre podcast, donc vous étiez d'abord potes et puis vous avez fait un podcast. Et donc comme vous disiez, cette frontière pro, cette frontière amitié est difficile. Et donc je voulais savoir comment vous gérez cette amitié de manière plus pragmatique. Tu disais que toi, tu préparais bien les calendriers. Toi, tu essayais parfois de mettre des limites en disant non, maintenant, on va être potes, on va pas être collègues. Je veux savoir de manière peut-être un peu plus pragmatique, comment vous faites cette frontière entre collègues et potes. On la fait pas consciemment, quoi. Je crois que aussi maintenant, genre, on est plus habitué au podcast et à bosser dessus et tout. Et aussi, on connaît bien nos modes de fonctionnement l'une l'autre, quoi. Donc maintenant, je suis là en mode genre, oui, c'est vrai qu'Asma, elle sera moins stressée si je regarde mieux le calendrier des publications. Et du coup, voilà. Et aussi, genre, aussi avant, j'avais ce truc où, vu que Asma, elle est plus organisée par rapport aux trucs comme ça, parce que c'est son métier, avant, j'étais, oh mon Dieu, j'étais un peu écrasée comme ça. Enfin, je m'écrasais de moi-même, j'étais là, genre, je m'effaçais un peu du truc et j'étais pas très proactive parce que justement, j'avais peur de trop mal faire. Et puis après, maintenant, je suis en mode genre, alors, je crois que comme publication, je vais faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, trop bien, you, boum, pif. Et puis voilà, Mais ouais, il y a vraiment un moment où je lui ai dit, parce que Meredith, elle a un compte Instagram perso qu'elle gère très bien et elle c'est la reine du like, tout ça. Et sur Baleine sous Caillou, elle osait jamais rien faire sans moi. Et j'étais là, mais meuf, c'est toi qui est Insta famous, c'est pas moi. Enfin, vas-y, quoi, ose. Enfin, moi, je m'en fous. Enfin, j'ai une publication Insta, c'est une publication Insta, c'est pas non plus un truc de fou, genre surtout en story, quoi. Et je lui ai vraiment dit, mais vas-y. Et d'où le fait que... Elle y a là. Elle y a là, Franco. Et donc voilà, ouais, c'est ce genre de petites choses qu'on a dû mettre... dont on a dû parler, quoi. Mais comme on est potes... D'un côté, c'est plus facile d'en parler, et de l'autre, tu te dis merde, j'ai peur que ça change quelque chose ou que ça frite ou que ci ou que ça, mais en fait, on sait se dire les choses, je trouve. Oui, et aussi maintenant le truc est bien lancé, quoi. Enfin voilà, donc oui. Mais on est tellement potes que même s'il y a un stud, vous en parlez, quoi. C'est ça, et on sait qu'au-delà de ça, au-delà du podcast, on sera toujours potes. Oui, et aussi on sait comment se dire les choses. Genre, par exemple, quand il y en a une qui a fait une erreur de post ou de manip ou un truc comme ça, on se le dit en mode genre meuf, mais pas. Enfin, ça sonne jamais. C'est jamais un reproche. Ouais. C'est ça, c'est jamais genre je te juge, tu me juges, on se parle mal, quoi. Zéro jugement. Non. A healthy relationship. À fond. Répondu à la question. Nous aussi, c'est souvent comme ça. On a vraiment des discussions, de chouettes échanges. En général, sur des choses peut-être plus culturelles, sur des films, des livres, ou des musiques, ou des états d'esprit qui nous ont menés à des réflexions. Et on en parle, et puis parfois je répète exactement la même chose au podcast. Sans surprise, mon cher, désolé. Oui, c'est pareil pour plein de trucs. Genre, je veux dire, Asma, c'est quand même mon amie depuis que j'ai. On dit toujours 10 ans, mais je pense que. Mais ça fait plus. Enfin, genre, je veux dire, on se connaissait déjà. Enfin, bon, ce n'est pas la question. Mais donc, en tout cas, Asma, il y a plein de mes histoires qu'elle connaît déjà par cœur. Et du coup, il y avait plusieurs épisodes. J'étais, je sais que tu sais déjà. Elle fait, oui, mais les auditeurs ne savent pas. J'étais, ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Mais du coup, ça nous permet de rebondir aussi, tu vois, sur ce qu'on dit et de rebondir, c'est tout. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Hein. Comme tu le fais maintenant. Voilà, exactement, de manière très moyenne. Je suppose que forcément, vous vous connaissez très bien, donc il y a des sujets, vous savez, que vous devez éviter, ou il y a des sujets, vous savez que l'autre personne est à l'aise, et donc forcément, ça peut créer que un bon podcast avec des bons échanges, puisque vous connaissez bien, quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec nous, parce que comme notre amitié s'est fondée sur la radio et qu'on a dû faire des échanges, en fait, c'est ça qui a créé l'amitié, c'est que comme nos échanges, on devait tester, voir quel sujet allait pas, et puis on en rediscutait après l'émission, on disait ouais, on a parlé de ça, mais en vrai, je suis pas à l'aise avec ça, parce que si, ou j'adore ça, il faut absolument qu'on continue, et c'est comme ça en fait qu'on a créé cette amitié qu'on a. Et donc ça m'amène aussi à dire que cette amitié que vous avez, on la ressent super fort dans votre podcast, ce qui est une bonne chose, c'est super cool à écouter. On a vraiment l'impression d'être la troisième personne autour de la table. Et en plus, vous avez vraiment une chouette relation, comme on dit chez les anglophones, chez nos amis outre-Atlantique, healthy relationship, où vous communiquez bien et il n'y a pas de jugement dans vos discussions. Putain, c'est beau. Et elle pleura. Mais je me souviens, le premier épisode qu'on a enregistré, ou la première fois qu'on a appuyé sur play, toi, tu as été directement à l'aise. Et moi, je pense que j'ai quand même mis un peu plus de temps à
à arriver à m'exprimer, quoi. Alors que toi, t'étais tout de suite là à poser les questions. Enfin, aussi, c'est hyper fort dans ta personnalité, quoi. Faut se sentir bien avec le micro aussi, Oui, ça c'est vrai. ça. Et de se dire- C'est vrai que moi, la première fois qu'on est arrivé dans le studio de radio, quoi, je me suis dit, ok, donc là, les gens tournent la radio, ils m'entendent. Ouais. Ok, d'accord. Mais en Bon, vrai, j'ai déjà fait de la radio pendant mes études. J'ai fait de la radio avec des potes, Radio Panique et tout. Donc la radio, ça va en tant que médium, tu vois. Médium. Mais là, c'était vraiment parce qu'on allait vraiment parler de nous. En tant que, enfin, nous comment on voit la zone de confort, nous comment on vit le FOMO, nous nos plans cul, nos sex friends, nos voyages, notre rapport à l'alcool, voilà. Mais c'est pas que je me sentais pas légitime, je me dis mais en fait les gens vont soit rien à foutre, soit je vais trop me livrer, soit enfin il faut aussi arriver à trouver. Je suis d'accord, je me suis posé cette question aussi, mais je me suis dit enfin un podcast c'est aussi ça quoi, tu lances tes idées puis en fait tu te rends compte que il y a plein de gens qui sont un peu comme toi et que ça fait plaisir d'écouter comme ça parce qu'ils ils peuvent s'identifier peut-être même juste parfois à la façon d'être hein, pas forcément ce que tu as vu ou ce dont tu parles mais juste la façon d'être et genre par exemple vous quand je vous écoute je suis en mode elles sont cool ces meufs quoi. Parfois j'écoute même plus ce que vous dites, je suis là, je marche dans la rue, enfin tu vois, genre c'est juste je te dis une aura quoi, vraiment genre et je pense que dans un podcast c'est aussi ça qui est chouette parce que comme c'est uniquement auditif, j'ai l'impression que c'est plus paradoxalement plus facile d'accès, même si justement c'est les images qui sont plus faciles d'accès en général, mais tu peux faire autre chose en même temps et pas forcément être concentré à 100% et donc tu peux vraiment te laisser porter je trouve par le récit des gens. Mais c'est ça qui est trop bien avec que moi je kiffe vraiment avec le format podcast, c'est que c'est tellement un format hyper libre. Tu peux faire 1 heure, tu peux faire 20 minutes, tu peux avoir aucun moyen. Enfin, je veux dire, on a commencé avec un seul Zoom et on était sur une table et puis finalement on est arrivé en studio. Mais t'as pas besoin de grand chose en fait pour mettre tes idées out there, quoi. Tu vois, je trouve. Donc ça c'est chouette aussi. C'était ça l'objectif de base pour avoir lancé Baleine sous caillou ou il y avait autre chose Je pense qu'on a besoin de parler. C'est hyper thérapeutique le podcast. D'être entendu. Alors, donc en fait, le premier épisode qu'on a enregistré, celui qui parle de la zone de confort, on l'a enregistré parce que j'avais demandé à recevoir un Zoom à Noël 2018. Donc il y avait déjà un objectif de podcast. Moi, je voulais faire un podcast, moi. Ok. Et j'avais déjà enregistré un épisode avec une autre copine. Et je savais déjà comment j'allais l'appeler et tout. Genre, je voulais l'appeler crise d'adolescence. Enfin, bref, un truc comme ça. J'avais 25 ans et rien n'allait. Et du coup, une fois, j'ai fait à Asma, c'était genre au mois de mars 2019. J'ai fait, tu veux venir enregistrer un épisode chez moi et on parlera genre de la zone de confort et tout. Mais l'idée de vraiment créer Baleine sous caillou est arrivée. Est-ce que je peux te dire un peu? Enfin, Ok. Donc, en fait, non, mais enfin, c'est dans la jeunesse du podcast, quoi. Donc, cet épisode-là, a priori, c'était moi qui allais l'utiliser pour mon futur podcast. Et puis, en fait, on n'en a plus spécialement reparlé entre-temps. Et j'ai l'impression qu'au mois d'août, on était toutes les deux dans une phase sentimentale pas très facile. On avait toutes les deux un peu le cœur brisé. Bah, pas comme d'hab, ça va. Hein. On a le cœur brisé une fois par an, c'est bon. Une fois par an, ça va. Oui, et d'ailleurs, ma foi de cette année n'est pas encore arrivée, j'ai un peu peur. Moi, c'est bon. Et, Ouais, ça ne saurait tarder. Et en fait, on était... J'ai envie de la prendre en podcast. Ah non, c'est une blague. Je vois personne en ce moment, c'est ça la blague. Je sais pas, je me suis dit, en tout cas, la personne là-bas... Elle n'a pas écouté ce moment. Je ne fréquente personne. 0474. Elle l'a placé. Et c'est un peu ma running joke. Et donc, on était à la terrasse du Belga. Et on était un peu en mode genre... Et puis on reparle de l'épisode qu'on avait fait. Et puis, mais il faut qu'on fasse un podcast. Et puis on en reparle et tout. Et puis c'est cette fois-là... Non, on avait décidé qu'on allait faire un podcast. Et puis une fois, on était... Pardon, on recommence. Cut. Tout commence. Donc, et pendant l'été de l'année dernière, on était toutes les deux un peu dans des phases sentimentales pas très bien, avec spécial cœur brisé, et on avait vraiment très fort besoin de parler. On parlait beaucoup à deux parce qu'on vivait un peu la même situation. Et je ris parce que c'est pas drôle. Et l'humour comme mécanisme de défense. Parlons-en. Et donc... Et une fois, pendant l'été, on reparle, je pense, de cet épisode qu'on avait enregistré. On était, mais si on faisait un podcast à deux. Et puis un jour, au mois d'août, on était à la terrasse du Belga et j'avais mon journal intime devant moi. Et j'étais en mode, genre, comment on va l'appeler? Et genre, on commence à brainstormer. Et sur la page, j'ai écrit, genre, cactus,
parce qu'on s'appelle Cacti. Je sais pas vous dire pourquoi. Voilà. Et que c'est le pluriel, voilà. Et puis en fait, et tout d'un coup, on est là, mais baleine sous caillou. Parce qu'en fait, on a une pote qui utilise cette variante d'anguille sous roche, mais genre une anguille sous roche pas discrète. C'est exactement ce que je disais. Comme moi. Je te suis rigolé en mode anguille sous roche, mais en mode baleine sous caillou, tu vois. Bah ouais, Et voilà. ouais. Et du coup, on j'avais était pas putain, compris. mais. Ouais, c'est vraiment drôle parce que moi, je vous ai écouté il y a pas mal de temps de ça. Je disais, j'écoute ce podcast Baleine sous caillou. Et puis elle me dit, ah ouais, c'est comme Anguille sous roche. Je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi Anguille sous roche? C'est quoi le rapport? Je n'avais jamais compris ce genre, rapport. L'anguille sous roche, mais pas subtil, quoi. Voilà, nous. C'est ce qu'on comprend dans baleine On sous caillou. déterre quoi. des sujets très perso Oui. et très pas subtils. Oui, voilà, exactement. Et du coup, voilà, ça s'est décidé au mois d'août et j'ai mis 10 minutes à répondre à cette question en faisant 1 milliard de machins. Mais bon, enfin voilà, c'est comme d'hab. C'est marrant parce que tu parles justement que vous avez commencé votre podcast au moment où vous alliez peut-être moins bien. Et on se disait justement avant l'émission qu'on a commencé notre amitié à un moment où on était tous les deux au plus bas de nos vies aussi. Et donc Cheers. Je lève mon verre. Les débuts de l'amitié à un moment pas bien. Bah, c'est juste que effectivement, moi j'arrivais dans ma dernière année de master et personnellement, je pense qu'on était tous un peu paumés. Je crois que c'était pas, enfin oui, il y avait un côté un peu peut-être dépression générale, mais je crois que c'était plus un état un peu paumé où on sent qu'on n'a pas fait grand-chose, où on sent qu'on pourrait aller plus loin, ou enfin. Après, je sais que Ryan aussi, voilà, c'est un moment où il se sentait peut-être aussi plus mal. une santé mentale au plus bas. Ouais, voilà, oui, voilà, quoi. On n'était pas au top de notre forme, donc je crois que ça nous a fait du bien de se rencontrer, mais pas seulement avec Ryan, aussi avec parce que ça a commencé avec donc le ciné-club, enfin le cinéphage, et je crois que ça nous a fait du bien de nous rencontrer, d'échanger nos idées, d'échanger voilà nos personnalités, quoi, vraiment de participer et de s'investir les uns avec les autres, quoi. Je sais pas, moi tout à coup je me sentais un peu utile, quoi. Je crois que c'est ça vraiment que je recherchais, parce que moi, je disais à Ariane, je terminais mon master, j'étais nulle part. Enfin, tu vois, genre, ma première année de master, j'arrivais en cours, je me mettais toute seule à mon truc et je repartais à la fin, quoi. Tu vois, j'étais vraiment juste là pour les cours. Je sais pas, et c'est pas que je manque de sociabilité ou quoi, vraiment. Genre, j'adore rencontrer des gens et j'ai des amis, en vrai. J'ai vraiment des amis, hein, c'est pas. Mais je sais pas, je me sentais pas utile dans ce monde. Voilà. Et c'est ça, en fait, le podcast qui était bien avec ça, c'est que justement, ça nous a permis de voir le futur avec un côté plus optimiste. Je suppose peut-être que c'est un peu ce qui est arrivé, où vous vous dites, ah, il y a ce podcast, il y a ce projet qu'on peut créer ensemble, il y a ce bébé à devoir mettre et le faire grandir, et c'est peut-être ça. En tout cas, moi, je me suis rendu compte que c'est ce qui nous a permis à nous de pouvoir voir le futur d'un côté peut-être plus optimiste, ou en tout cas, pouvoir le voir en se disant, ok, il y a quelque chose, quoi, après. Et donc, forcément, ça nous a beaucoup... fait avancer grâce à ce projet, en fait. C'est vrai que le podcast, je le voyais un peu en mode genre, bon, ben je galère beaucoup, donc autant les rentabiliser un peu. Enfin, pas financièrement, mais juste que ce soit utile à quelqu'un, en fait. Le podcast, en tout cas votre podcast, il permet quand même, pour certaines personnes, de pouvoir écouter, de pouvoir apprendre, comme tu dis, avec votre expérience. Ça permet aussi de pouvoir être inspiré par un certain type de relation. Deux femmes qui parlent super librement et de manière... super chill, de sujets qui peuvent être parfois un peu tabous. Et donc, je voulais savoir un peu, vous, qu'est-ce qui vous avait inspiré dans des relations que vous avez déjà vues de manière fictive dans des films ou quoi que ce soit, ou dans la vie réelle, s'il y avait des relations qui vous avaient inspiré ou des types d'amitié que vous avez trouvé vraiment cool. Alors, dans les relations, je peux citer un exemple de relation tout court, pas forcément une amitié. J'en ai tout à fait, mais en fait, la relation que j'ai avec mon papa, genre parce qu'on parle, parce que on parle blindé depuis que je suis adolescente, très ouvertement de beaucoup de choses. Et mon père écoute le podcast et il a même commencé à écouter l'épisode du cul pendant que j'étais là, en faisant la cuisine. Et il était heureusement, il s'en est tenu au jeu des statistiques, mais du coup, à un moment, quand ça parlait du nombre de partenaires, il était là, en train de me regarder genre, ah ouais. Et moi, j'étais là, ouais,
Ouais, les oignons, ça va là? Ouais, super. Enfin voilà, donc la relation que j'ai avec mon papa, je pense, a un peu impacté le podcast parce que c'est grâce au fait que je sois habituée à parler aussi ouvertement de beaucoup de choses, parfois sans filtre, malheureusement, donc j'essaye un peu de doser, quoi. Ça m'inspire un peu dans la façon de faire le podcast. Et sinon, dans les amitiés en général, j'ai fait mes petits devoirs, j'ai préparé les amitiés qui m'ont inspirée quand j'étais adolescente. C'était toute une série de bouquins que je lisais, que d'ailleurs ma meilleure amie m'avait prêté, et maintenant ils sont à moi parce que je ne lui ai jamais rendu. Oups. C'est le journal intime de Georgia Nicholson. Il y a eu un film à un moment qui était pas mal. Donc en fait, Georgia Nicholson, c'est une meuf de 14 ans et sa bande de potes, et c'est genre de leurs 14 à leurs 17, un truc du style. Et ça se passe en Angleterre, et genre c'est vraiment hilarant. Et c'est des meufs qui grandissent ensemble et qui font des conneries, mais des conneries super drôles, et genre qui se soutiennent, qui s'aiment très fort, mais qui se disent quand elles font de la merde. Et j'étais là genre, oui, c'est ça les amitiés bien, c'est pas tout le temps dire à ses potes, oui, formidable, je t'aime, c'est faire, là maintenant je suis un peu inquiète pour toi quand même, ou bien genre, non mais là t'as vraiment fait de la merde en fait. Enfin, donc ça c'est cool, ça m'inspire blindé. Et comme film, j'ai cherché une chanson aussi et tout, hein. Wow, ouais. wow. Même moi, j'ai pas fait ça. Et comme film, qui m'inspire blindé, alors bon, c'est absolument un cliché, mais maintenant j'assume ce côté. C'est une comédie romantique qui s'appelle How to Be Single. Et en fait, j'adore regarder ce film parce que je trouve que les meufs qui sont dedans, elles se soutiennent, c'est du vrai soutien, et elles continuent à grandir ensemble et tout, et c'est un peu du même ordre en fait. C'est genre la version adulte des amitiés adolescentes des bouquins que j'aimais bien lire, quoi. Genre j'aime bien ces amitiés où c'est t'es pas forcément censé être une bad bitch H24, et des moments où tu peux être chez toi et pleurer, et c'est pas grave, et tes potes sont là pour toi, et puis si t'as envie de faire un truc un peu con mais que ça t'aidera à te sentir bien, tes potes seront là pour toi aussi. Voilà. Et sinon, ma chanson qui me fait penser à l'amitié, mais c'est pas une chanson qui parle de l'amitié. T'as bientôt fini. C'est Yellow de Coldplay. Je l'écoutais beaucoup quand j'étais ado, parce qu'elle me faisait penser à vous. Je regarde Asma, elle me faisait pas penser à Ryan et Sayan, que je ne connaissais pas encore, elle me fait penser à vous. Je vous vois maintenant. Oui, vous. Mais non, mais toi, et oui, parce que Asma et moi, on se connaît d'une bande de potes à la base, et donc quand on était adolescente, on était quand même très dans la fusion. Et genre, ouais, enfin voilà. Moi, quand j'aime les gens, j'aime vraiment très fort les gens, je suis prête à faire beaucoup de choses, et je trouve que ça résume bien ce que je peux faire par amitié ou par amour. Voilà. Des très chouettes cadeaux d'amitié. Oui. Tu fais des petits cadeaux perso, toujours un peu artistiques. Ouais. Elle nous a fait une broderie Nick le patriarcat pour notre colloque, et ça, j'ai beaucoup aimé. C'était notre cadeau de pendaison de crémaillère. Et elle nous connaît tellement bien. Alors moi, j'ai pas aussi bien fait mes devoirs que Meredith, mais c'est marrant parce que contrairement à Meredith, justement, moi, j'ai jamais appris à parler de mes sentiments et des trucs comme ça avec mes parents. Et donc, c'est toujours un truc qui a été super compliqué pour moi, que ce soit dans mes relations, mes trucs comme ça. J'ai du mal à mettre en avant ce que je ressens et tout. Et c'est un truc que j'ai vachement appris avec les années, et surtout avec le podcast. Et je trouve que, justement, en parler, ça permet de parfois prendre du recul aussi sur tout ça. Et je trouve que c'est hyper important. Et je crois que c'est ça que je voulais dire, que je me retrouvais plus que je voulais dire. Que justement, voilà, ça permet, quand tu mets des mots sur des choses, je trouve que ça permet de prendre du recul sur un peu tout ça. Et ça n'a rien à voir avec l'amitié. Je ne réponds pas du tout à la question. Non, pas du tout. Je suis juste contente d'avoir retrouvé le fil de ces idées de tout à l'heure. Non, mais c'est vrai, c'est important, justement, les podcasts, ils permettent de faire ça. Comme la liberté d'expression est beaucoup plus forte, ça permet de pouvoir rendre réel des mots qui sont parfois très fort pensés dans la société. Ouais, c'est ça. Et donc, le fait de créer, de pouvoir dire le mot et le mettre dans le réel, ça permet de pouvoir vraiment penser au mot, donc de l'intellectualiser, de le philosopher par après. Mais donc ça permet ça, et c'est super important. Donc ouais. Moi je suis d'accord avec ce qu'elle dit, malgré que ça répond pas à la question. Non, mais je suis tout à fait d'accord aussi. Et puis de confronter ses idées avec les autres, et justement de Ouais, faire exister du coup d'une certaine manière. Ça, j'ai un truc, j'ai blindé du mal, ça je le sais, tu vois. Et donc soit niveau amitié, moi j'ai pas vraiment des exemples d'une chanson ou de machin ou de ci, c'est plus genre par exemple des moments quoi, qui sont reliés à des musiques, par exemple. Je me souviens, avec ma meilleure amie, il y a un moment, on était coloc, collègues et meilleure amie. Donc, on a passé notre vie ensemble. Et ça s'est toujours très bien passé. Et quand on allait travailler en voiture, on écoutait en boucle l'album Chaleur humaine de Christine and the Queens,
Christine, je t'aime. Et tu vois, ça, c'est plus relié à des moments, quoi. Tu dis ? Notre ami Sekou apprécierait ça. Ah ben, c'est cool. J'aurais tout de suite envie de te rencontrer, Big je up. crois. Ouais, c'est plus... Ouais, c'est pas vraiment une chanson en particulier, quoi. C'est plus des moments qui sont liés à des moments d'amitié forts. Et je repensais aussi au Cabaret Vert qu'on a fait avec Meredith et une autre amie dont on est super proche. Et c'est un festival dans le nord de la France. Et trop dans quoi génial. Un festival dans festival, le nord de la ok. France. Et on est parti comme ça à 3 en road trip en voiture jusque-là. Et on a passé 4 jours de dingue. 3-4 jours, 3 jours et demi, allez. Et c'était autour de la musique et tout ça. Et voilà, c'est des moments dont on parle encore aujourd'hui, quoi. Et qui sont reliés à ça, quoi. Et oui, aussi des moments, je sais pas moi, quand on était en concert, que tu m'avais invité en dernière minute au Bota pour aller voir Mode Selector et qu'on a découvert Catnap. Et aujourd'hui, on est trop fan d'elle. Enfin voilà, c'est plus des moments comme ça. Je me souviens pas d'un film d'adolescence que j'ai vu où j'étais là, waouh, cette amitié, elle est géniale. J'étais méga fan des Destiny's Child, je sais pas si ça compte. Parce que c'était trop... J'aimais bien, secrètement, je crois. Hein, mais guilty pleasure. Et c'était trop des meufs badass et j'avais trop envie d'être elles et tout. Et j'aimais bien comment elles étaient, quoi. J'aimais carrément même bien leurs chansons, quoi. Bah oui, la base. La base. Et donc, ouais, mais j'ai pensé à un film en checkant un peu. C'est le film Divine qui est sur Netflix disponible. C'est un film français. Et je trouve que c'est une amitié un peu ouf, quoi. Enfin, genre, ça va tellement loin et... la fin est horrible. Mais je trouve que c'est une amitié hyper, 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 hyper forte. Et moi, ça me parle, quoi. Je suis un peu comme Méré... où moi, quand j'aime les gens, je les aime à fond et ça m'a pas fort porté préjudice, mais voilà, genre, c'est vraiment un film de dingue, je trouve, sur l'amitié aussi. Voilà, bonne ambiance. Voilà. Est-ce que vous allez demander une définition de l'amitié ou pas ? Parce que j'en avais préparé une, Mais j'ai vraiment envie de la lire. Non, mais c'est parce que j'avais préparé les questions et il me semblait qu'il y avait ça, mais bon, si ça se trouve, il y a pas. Ouais, désolé, mais c'est parce que la transition était tellement belle que je me suis dit que j'allais directement passer à celle-ci. Mais on peut revenir sur la question avant qui était quelle est votre définition de l'amitié ? En vrai, j'ai trop un besoin d'approbation des gens. Je pense que c'est pour ça que je fais aussi bien mes devoirs. Dis-nous tout, on te dira tout de C'est un truc de ouf. Donc ma définition de l'amitié, c'est à mi-chemin entre l'amour familial et l'amour romantique, je trouve. Tu vois. Justement, je disais hier à quelqu'un que j'avais eu un coup de foudre amical. Moi aussi. Et ben voilà. Mais c'est ouf, genre vraiment, mais genre avec le mec, on est à viens, on va se faire le même tatouage, quoi. Enfin, genre vraiment. Okay. Oui, mais il est tatoueur. Ah oui, d'accord. Donc, Okay. c'est pas... Non. Contextualise. Mais ça aurait été un coup de foudre pas amical, ça aurait été chelou. Ouais. Mais si ça avait été... mais juste dans le contexte coup de foudre amical, ah oui, pourquoi pas te faire le même tatouage qu'un mec random, tu vois. Je trouve qu'il y a un côté magique à l'amitié dans le sens où tu mets tellement moins de pression que sur une relation amoureuse, par exemple. Ah ouais. Et moi, je trouve. J'ai vu des amitiés, franchement. Ouais. Enfin, franchement, ça va. Mais moi... j'ai vu des amitiés où, quand même, on se met une petite pression parce qu'on est amis, on est obligé de faire ça pour l'autre ou d'être là pour l'autre ou en mode. Enfin. Je trouvais que c'était plus pression que juste je le fais parce que j'en ai envie et par bienveillance et parce que t'es mon ami et que je t'aime bien, quoi. Mais il y a la pression de la nomination, par exemple, du meilleur ami ou meilleure amie. Je pense qu'elle amène beaucoup d'attentes et beaucoup de pression, par exemple. Mais ça, je pense que... Enfin, personnellement, je dis tu, mais c'est personnellement, j'ai moins de mal à passer au-dessus de certaines choses dans mon amitié ou à donner une seconde chance et à pas m'en aller ou tu vois. Oui, clairement. Je pense que ce qui est un peu tricky en amitié aussi, des fois, c'est que t'as des amitiés par principe où ça fait tellement longtemps qu'on est amis que on reste dans le truc, on reste dans la relation, etc. Même et un truc que j'ai remarqué aussi, c'est surtout dans les relations en bande, par exemple, surtout les gens qui se connaissent depuis l'adolescence, c'est que on n'a pas réappris à se connaître entre-temps. Et on est amis parce qu'on a toujours été amis. Mais si on se rencontrait maintenant, est-ce qu'on serait vraiment amis, point d'interrogation ? Pas forcément. Non. Enfin, moi, si je te rencontrais maintenant, je serais beau pull. Noël. Enfin voilà, mais enfin voilà, et je pense que surtout dans les bandes de potes aussi, des fois les gens, ou même dans les amitiés juste à deux, quand ils se connaissent depuis vraiment très longtemps, restent dans les rôles qui se sont toujours attribués. Par exemple, si adolescente, t'étais timide et que ta meilleure amie était hyper extravertie, tu vas rester un peu dans ce truc.
même si t'as changé entre-temps, etc. Et je pense que des fois c'est difficile et que de temps en temps en amitié, parfois faut un peu remettre le truc et dire où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on fait, etc. À se redécouvrir. Ouais, faut réapprendre le truc, quoi. Enfin, je veux dire, moi, avec une de mes meilleures potes, il y a pas si longtemps, je lui ai fait, en fait, faut qu'on repose un peu des bases de notre truc et qu'on discute un peu de notre dynamique parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent plus, quoi. Ouais. Ouais, moi, je parlais justement de l'amitié avec des amis. Parce qu'elle en a. Parce que j'ai des amis. Et on se disait que dans l'amitié, t'avais des amis, t'avais des fonctions, tu vois, en tant qu'ami, tu vois. Genre, t'as vraiment les potes qui vont te divertir, que tu vas voir parce que tu sais que c'est des bouts en train. T'as des potes que tu vas voir parce que tu sais qu'avec eux, tu vas sortir, quoi. Mais tu les vois pas en dehors du samedi soir, quoi. Enfin, et t'as des potes que tu sais que tu vas aller voir parce que eux, ils vont vraiment t'écouter, quoi. Ils vont juste faire un tour avec toi, boire un café, t'écouter, raconter ta vie, parce qu'on adore tous faire ça. Et qu'on a tous besoin d'un ami qui écoute notre vie. D'ailleurs, big up à celui-là. Et enfin, voilà, je pense qu'on a des... Bon, après, il y a des fonctions parfois t'es l'ami complet, quoi. Tu vois, parfois, tu remplis toutes ces fonctions. Et là, t'as tiré le gros lot, normalement. Et ça, c'est beau. Donc... Mais imagine, par exemple, que ton ami avec qui tu sors et que tu t'attends de lui qu'il soit le marrant, qui boit beaucoup, s'il vient et qu'il dit « Ouais, je viens d'avoir un gros souci, je suis vraiment pas bien, est-ce qu'on peut juste parler ?» Mais ça dépend. Je le laisse là. Parce que là, par exemple, j'ai deux types de personnes que je vois, par exemple, en général, plus pour sortir, mais que je pourrais tout à fait voir juste pour aller boire un verre et qui me raconte sa vie et que je sois à l'épaule sur laquelle il peut pleurer, tout à fait. Mais il y en a d'autres, tout à coup, je trouverais ça bizarre, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien, hein, mais je pense pas que je suis pas la mieux placée pour l'écouter. Si tout à coup, c'est ce qu'il recherche chez moi et qu'il a besoin de ça avec moi, eh ben... go for it, je suis là, je peux bien. Ça m'est déjà arrivé une fois en plus, tout à coup un gars dans l'auditoire, que je connaissais de l'auditoire, mais à qui j'avais pas forcément beaucoup parlé, je crois qu'on avait fait un travail de groupe ensemble. Et puis, 2 ans plus tard, je le revois à la Bibli, plus du tout de contact avec lui, mais je m'entendais très bien avec lui pendant notre travail de groupe il y a 2 ans. Et puis, il vient me parler pour me dire qu'il aimerait bien me parler. Et là, t'es un peu là, ok. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait s'ouvrir à moi, quoi. Il voulait, je sais pas, il voulait un peu me raconter ses tracas dans sa vie et me demander mon avis. Et je sais pas. Enfin, j'ai trouvé ça touchant d'une certaine manière, mais d'une autre manière, je ne le connaissais absolument pas en dehors de ce cadre universitaire, quoi. Tu vois. Donc, je pensais vraiment pas être la personne la mieux placée, mais visiblement, il a trouvé en moi quelque chose qui allait le rassurer, quoi. Et voilà, je me suis dit, bon, bah, si je peux remplir cette fonction, voilà. Et depuis, vous êtes potes? Absolument pas. Je ne l'ai plus reparlé depuis. Ouais, non, voilà, c'était un one-shot. C'était un coup d'un soir. Voilà. Un coup d'une heure et demie d'après-midi. Non, mais quoi. c'est un vrai truc, ça, genre les amitiés d'un soir, genre vraiment. Oui. Tu sais, Ça, quand c'est tu vrai. vas en soirée comme ça, et puis qu'il y a la contre-soirée dans la cuisine, Ouais. et qu'il y a des gens, mais bourrés ou pas, où tout d'un coup, c'est en mode genre, ouvrez les Genre, veines de la confession, ouais. Et quoi. à la fin, quand tu pars, tu lui fais un câlin, tu dis. T'as genre, moi, on va se se voit, revoir. machin Ouais, et tout. ouais. Le lendemain, t'as une demande d'ajout sur Face, Ouais. t'es là, ouais, à fond trop et bien. tout. Et puis, une fois, tu dis, tu fais quoi vendredi? L'autre, Ouais. il dit, ah, je suis pas dispo. Ouais. Puis après, ça, Et puis ça plus marche jamais, quoi. tu Ouais. vois. Ouais, ça aussi, j'ai eu. Des coups d'un soir de l'amitié. Mais trop chouette aussi, quoi. Oui, Des mais c'est mini- génial. Mini coup de foudre, amico. Mhm. Amico, parce qu'on fait la liaison. Ouais, mais justement, ça me fait penser qu'il y a des sortes d'attentes parfois. Par exemple, il y a l'ami où on attend, par exemple, comme tu dis, que c'est l'ami avec qui on va sortir, c'est l'ami avec qui on va parler de trucs très perso ou quoi. Mais il y a aussi, par exemple, la pression qu'on se met sur nous-mêmes en mode ah, cet ami-là, je sais pas moi, il est fun, donc je dois être fun à ce moment-là aussi pour être en ligne avec lui et pas qu'il y ait une sorte de mauvaise pression ou pas. Moi, je trouve que cette pression, parfois, elle est un peu horrible. Ah ouais? Ouais, parce que ça te donne... Moi, ça m'est déjà arrivé où je me dis, ok, je vais aller le voir. Avec lui, il a l'habitude que je sois en mode fun. Il faut que je sois... Donc, je vais écouter de la musique hyper fun, du Lizzo ou quoi, et on est parti, tu vois. La rêve sur l'ISO, Ouais. bien, j'aime beaucoup. Non, mais je comprends, t'as pas envie qu'il y ait une déception par rapport aux attentes, vu que tu es censé remplir cette fonction. Mais je pense qu'il y a moyen d'en parler. Enfin, moi, ça m'est arrivé justement encore avec ma meilleure amie, qui, en fait, avant, quand on était aux études, on s'est connus aux études et tout, et on était hyper souvent en train de sortir et tout, machin. Et elle s'est beaucoup plus vite calmée que moi, et puis moi, j'ai continué à sortir, à machin, à truc. Et il y a un an et demi, il y a vraiment eu un espèce de moment
où on sentait que la dynamique basculait. Et elle se foutait elle-même la pression en disant... Enfin, elle m'a écrit des tartines en me disant ah, mais moi, j'ai l'impression que tu me trouves plus fun, que du coup, il y a quelqu'un d'autre qui va me remplacer, que ci et que ça. Et j'étais là, mais enfin, pas du tout. Et enfin, c'est ça aussi qui est intéressant, comme tu disais, dans les amitiés, c'est que tu réapprends une nouvelle dynamique, quoi. Allez, après 5, 6, 7 ans, t'es plus pareil d'un moment à un autre, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas une pression nocive, hein. C'est pas, tu vois, c'est pas... Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, mais ça s'appelle des amitiés toxiques, quoi, mais ouais. Alors, moi, une amitié toxique, c'est pas une vraie amitié, j'ai l'impression. Ça existe pas amitié et toxique dans la même phrase, c'est ça? Ça peut pas être une amitié si c'est toxique? Alors, c'est une illusion d'amitié, mais une amitié toxique, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir ça. Et en général, quand tu es dans ce cercle d'amitié toxique, tu t'en rends pas compte, je crois. C'est quelqu'un d'autre qui doit te le dire. Ouais, clair, comme les relations, quoi. Ouais. Ah ben quand tu le sais, enfin je suis un peu radicale moi comme meuf, mais quand tu le sais, t'en sors quoi. Ouais, ça paraît simple à non, dire. Non, mais Quelqu'un de c'est parce gentil, que t'auras du mal à sortir. Non, mais c'est parce que je l'ai fait 2 fois, moi. Enfin, je veux dire, 2 fois, j'étais dans une amitié qui était clairement toxique, et puis 2 fois, j'étais en mode genre, ok. Combien de temps t'as pris pour t'en rendre compte que c'était une amitié toxique? Quelques mois quand même. Et on te l'a dit ou tu t'en es rendu compte? Non, c'est moi que c'est moi quand je m'en suis rendu compte toute seule. C'est moi qui l'ai fait toute seule. seule. Ouais, voilà. Non, c'est moi qui m'en suis rendu compte, on me l'a pas dit. Maintenant, comme ça, sans transition, parce que là, j'en ai plus du tout, je suis désolé. Il y a des statistiques. Pas encore. Ah. Mais là, je suis en train d'introduire justement les statistiques. Oui. Selon vous, une bonne amitié, combien de fois par semaine ou par mois vous devriez voir la personne? Est-ce qu'il y a une sorte de fréquence obligatoire ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Un de mes meilleurs potes, il vit à Lyon. Des fois, il vient à Bruxelles. Il vient peut-être 2 fois par an à Bruxelles. C'est vrai que depuis quelques temps, on se donne rendez-vous le dimanche pour se faire un petit appel visio. Et c'est vrai que c'est notre rendez-vous quotidien, quoi. Enfin, quotidien, pas du tout. Oui, peu. Alors, donc c'est vrai que tous les dimanches, on s'appelle. Et donc, oui, effectivement, on a un rendez-vous hebdomadaire. Mais si on l'a loupé, j'ai pas l'impression que ça fasse grand-chose. Et puis aussi, il y a des amis, je trouve que même si tu les vois pas pendant longtemps, tu les vois au bout de 3 mois, un truc comme ça, et ça redémarre exactement où ça en était, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai un pote qui habitait dans la rue en face de chez moi. Et on s'est rencontrés quand on avait 6 ans, ou 5 ans même, je crois. Parce que nos papas, ils étaient copains. Et parfois, on se voit pas pendant 3 mois. Et puis tout à coup, on est en mode « Yo bro, tu fais quoi vendredi ?»« Ouais, ok, ça marche. » Puis voilà, on se voit, on fait la teuf ensemble, et puis voilà. Comme si de rien n'était, quoi. Comme si on s'était jamais quittés, quoi. Ouais. J'ai eu cette expérience il y a 2-3 jours de ça, où j'avais plus vu une pote avec qui on s'entendait quand même très très bien. Je l'avais plus vue depuis 1 an. Et on s'est revus pour prendre un café, mais genre à 8h du matin. Et on a parlé des trucs, mais hyper perso. Et bon, c'est pas que c'était prévu, mais je savais qu'on allait parler de ça, mais c'était trop bizarre qu'1 an après, on s'était jamais parlé par message pendant 1 an. On s'est pas vu, il y a rien eu, quoi. Et puis, 1 an plus tard, on se revoit et on parle de trucs hyper perso pendant genre 4 heures, quoi. C'est trop bien ces moments-là. C'est trop bien. Là, on s'en rend pas compte au moment même, mais c'est vrai que quand on y repense, on se dit waouh, c'est quand même des amitiés, on va dire, précieuses, quoi. Parce qu'il n'y a pas de jugement, alors qu'en 1 an, tu peux changer du tout au tout. Et le fait que peut-être qu'elle a changé, mais en tout cas, elle a respecté notre relation, je trouvais ça génial, quoi. Ouais, ce qui est bien avec les amis, c'est que tu peux juste être toi-même. C'est ça qui fonctionne. Parce que si on te force à être quelqu'un que tu n'es pas, malheureusement, ça ne pourra pas fonctionner longtemps, quoi. C'est ça qui est chouette. C'est très beau. Mais ouais, dans ce genre de... Enfin, un exemple qui m'est venu en tête là, c'était ma Besta de chez Besta. Quand, mais attends, c'était. J'ai l'impression que c'est la 3e meilleure amie que tu nous cales dans le. Non, mais les deux meilleures amies là, c'était la même personne. Hein, d'avant. Okay. Autant pour moi. C'est moi le bébé qui en a plusieurs. Voilà. Moi, j'ai plein de meilleures amies. Mais donc, c'était ma meilleure amie depuis que j'avais 8 ans. Et on était, mais genre, presque en mode sœur, quoi. Genre, on était à l'école ensemble. Le soir, on s'appelait pendant 2h30 au téléphone. On se faisait toujours engueuler par nos parents, enfin, tous des trucs comme ça. Et il y a un moment, on a complètement coupé les ponts parce qu'elle est partie dans une direction et moi une autre. Et j'en ai hyper fort souffert. Et des années plus tard, je sais plus comment ça s'est passé, mais on a repris contact.
Et depuis, en fait, c'est une amitié qui est qui est toujours aussi forte qu'avant, mais qui est beaucoup moins dans l'exclusivité, l'intensité et tout, dans laquelle on se donne énormément de place. Et aujourd'hui, c'est hyper bienveillant, hyper mature, et on se rend compte un peu de tout ce qui s'est passé pendant qu'on ne s'était pas parlé, et qu'en fait, le noyau de notre amitié, en fait, il est toujours le même. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est toujours aussi fort, mais c'est moins étouffant. Parce que vous avez grandi du coup ensemble, vous voyez souvent, vous êtes forgé un peu votre personnalité together, et puis chacun l'expérimente à sa manière dans sa petite vie, et puis vous Exactement, et puis aujourd'hui, si j'ai envie de dire, meuf, t'as déconné, ce que tu fais là, c'est de la merde, je lui dis, elle me le dit, et il n'y a aucun jugement, et on se connaît presque par cœur, quoi, et ça, c'est trop bien. Une bonne communication forge une bonne amitié. C'est ça, comme toute relation. Comme toute relation, oui. Et donc, fréquence de voir des gens, ça dépend qui. Ben, on va essayer les statistiques, mais... Ça y est. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas sûr, j'ai pas le même talent que vous de trouver les bonnes statistiques, parce que premièrement, l'amitié, c'est méga compliqué à faire des études autour. Parce que chaque pays a sa propre manière de voir les amitiés. C'est compliqué parce que c'est très psychologique et en même temps très relationnel. Donc ça peut être que à travers des interviews bien poussées qu'on peut vraiment comprendre des données sur les amitiés. J'ai essayé de faire de mon mieux. Je vous promets rien. Au pire, ce sera que t'es. En 2004, il y a eu aux États-Unis un grand sondage, les Gallup sondages. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce type de sondage. Non. Et donc en 2004, ils ont essayé de savoir combien en moyenne l'Américain moyen a d'amis. Selon vous, combien ? Défini amis, oui, genre Pas de amis. copains, quoi. Amis. Good friends. Ouais. Good friends. 5. Moi, j'aurais dit... Putain. 4. Ouais, 5-6, quoi. 9. Ah ouais? Ouais, ça me paraît énorme, mais ouais, 9. Non, Mais moi, de ça me paraît nouveau, pas c'est un truc très personnel, fait sur eux-mêmes, où ils se sont dit combien 1, 2, 3, 4, 9. Donc je ne sais pas trop, tu vois. Ah ouais. C'est à prendre ou à laisser. Ouais, parce qu'il y a les amis et les potes, quoi. Enfin, ouais. Mhm. Ensuite, sur Eurostat, ils ont fait une grande étude autour des amitiés à travers les différents pays. Et donc, justement, ils parlent du nombre de fois qu'on voit de manière quotidienne ses amis. Donc, on daily basis. Et donc, ma question est, quels sont les pays au top de ce classement où les personnes voient leurs amis tous les jours ? La Belgique. Je sais pas, je dirais... en fait, non, j'arrive pas à me dire. Je dirais soit un truc hyper au nord, soit un truc hyper au sud. Bon, c'est plutôt au sud. Ah ouais. Genre l'Espagne ou quoi, ou l'Italie, où ils sont très... Ouais. Quoi ? Très famille, amis, Ouais. j'ouvre la casa et venez... Come a casa avec la lasagne. J'ai le droit de faire des blagues sur les Italiens, je suis un 16e italienne. Non, mais je sais pas, enfin moi mon père habitait en Espagne et t'inquiète que tout le monde laissait la porte ouverte tout le temps et Ouais, je dirais un il y a truc du il y style. a des fiestas exprès pour se retrouver ensemble et tout le monde ouvre son garage et on est sur la rue tous ensemble et c'est la fiesta dans la rue quoi. Il y a pas un endroit précis, c'est la rue, la fiesta. Il faut quand même. Mm. Ok. Et toi, Asma ? C'est l'Europe, t'as dit ? Oui, Eurostat, c'est que Europe. Ok. Enfin, c'est Union européenne même. Donc, il n'y aura pas Norvège ouais, je sais ou quoi. pas, Italie, Espagne, Grèce. Ok. Grèce, ouais. Espagne, pas du tout. Ah, Italie, non. pas du tout. C'est Chypre et Portugal. Bah oui, le Portugal, Bah putain, oui, le débile. Portugal, tout bien. Tout bien. C'est vrai que j'ai été Moi, au j'avais la Portugal Grèce, c'était incroyable quoi. Les gens avaient vraiment la main sur le cœur. J'ai rien dû payer tout mon voyage. Le Portugal, c'est la vie. Je crois qu'on va revenir sur ce sujet parce que vous en parlez beaucoup sans en parler beaucoup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a énormément d'allusions autour de surf portugais, mais c'est tout ce qu'on sait. Oh, Donc, t'as suivi, Didoum. ben moi, quand j'écoute un podcast, justement, je fais pas du tout comme Sayan, j'écoute de manière attentive. Donc, C'est cérémoniel chez toi. C'est pas cérémonial parce que j'en écoute tout le temps. Parce que, comme j'ai dit, j'ai, je crois, 165 abonnements, donc j'en écoute vraiment non-stop. Mais je fais attention. Parce que justement, j'aime bien parce que j'apprends beaucoup en écoutant d'autres podcasts. Donc, bref. Ouais, mais non, mais... T'inquiète pas. Ah, tu me mets toujours au mauvais rôle, là. Bref. Quels sont les 3 pires pays ? Enfin, non, pas pires. Ceux qui se voient le moins au niveau daily. Donc, c'est même pas daily, c'est plutôt monthly. L'Allemagne. La Suède, parce qu'il fait trop froid. Oui, la Finlande, Suède, Allemagne.
En Suède, ils ont quand même une culture qui s'appelle le fika, Oui. où ils se voient au café. Dingue. On a été à Stockholm. C'était épique. Ah, j'avoue que j'ai pas L'Allemagne n'est pas dedans? Plutôt les pays de l'Est. Non. C'est dingue parce que j'aime bien ton honnêteté parce que t'as vraiment toutes les réponses devant toi et tu te regardes pas. Ouais, non. Mais c'est pays de l'Est, mais ouais. C'est pas des régions, ils sont vraiment hyper séparés. Ah, Lettonie, Estonie et Lituanie. Ils sont vraiment juste l'un à côté des autres. C'est les 3, c'est sûr. c'est cela? Non, mais genre Hongrie ou quoi. Moi, je sais qu'ils aiment bien La boire peut-être ensemble, Bosnie-Herzégovine, ouais, je sais pas quoi là. Bosnie, ils sont quand même chill, non? Ils sont cool. Je sais pas, je les connais pas Ils bien. plutôt bien. Non, mais je me dis, je sais pas, c'est des. Enfin, moi, j'ai été une ou deux fois, genre La Pologne. à Budapest, quoi. Ah, putain, bravo. Non, j'ai été mauvais. La Suède fait partie du top 3 pire. Je sais pas comment on peut dire. Ouais. Suède, Pologne et les Pays-Bas. Ah ouais. Ça, je j'ai m'attendais hésité pas avec les tout ce côté Pays-Bas. bar et tout. Je pensais Ah ouais. qu'ils étaient très. On fait la fête, mais non. Je pensais aussi. Donc le top 3, il est à 40%, il se voit, la population, 40% se voit de manière quotidienne. Et le top 3 pire, c'est 5 à 9% de la population se voit de manière quotidienne. Donc ça reste quand même beaucoup. Moi, j'ai quand même été hyper étonné que autant de pourcentage se voit de manière quotidienne. Mais la Pologne, c'est parce qu'ils sont plus famille, quoi, non? Je sais pas pourquoi tu veux absolument Rustre. poser des clichés sur chaque pays, j'en sais rien. Mais ouais, j'avoue que c'est des gros clichés. Non, Est-ce que t'as des chiffres pour la Belgique? Genre, Oui. on se voit beaucoup? On est à 20%, on est vraiment au milieu, quoi. Compromis à la Belge. Ouais, ça me paraît plutôt correct, quoi. Sinon, j'ai serait bien trouvé qu'on voit la des vidéo. bons chiffres Oui. d'un grand chercheur qui s'appelle Dunbar, qui a fait voilà, des recherches sur l'amitié. Et il a trouvé des sortes de zones qui existent pour chaque personne et son entourage. Et il disait qu'en moyenne, il y a un certain nombre de personnes qu'on peut accepter dans un certain cercle. Donc les cercles, ce sont les bons amis, good friends, les amis, friends, les contacts, on va dire, qui ont une certaine signification sentimentale pour toi, donc les meaningful contacts. Il y a les connaissances qui sont les acquaintances, et puis il y a les personnes que l'on peut reconnaître. Et donc, ce que je vous propose, c'est que vous me disiez, selon vous, avec toutes ces zones, il y en a quand même beaucoup, combien pourrait-on accepter dans la zone du good friends, du bon ami? Beaucoup. Good friends, quoi, donc vraiment plus proches, vraiment les bons amis, quoi. Bah, tu sais quoi, je vais compter et je vais te dire combien moi j'en ai. Moi, je taperais bien sur 20, quoi. Ah putain, moi, à mon avis, ça doit plus être entre 5 et 10, un truc comme ça, quoi. Enfin, pas moi à titre personnel, mais je pense que dans ce truc comme ça doit être entre 5 Mais là, c'est pas à titre personnel? La question. comprends pas la Là, question. on doit répondre à la question. Oui, c'est selon Dunbar, combien on pourrait accepter. Ah, ok. Donc c'est même pas combien Moins de vous 10. avez, c'est Moins combien de 10. vous pourriez Je accepter. pense que c'est moins de 10. Ouais, je dirais 10, maximum. Mais 9. Bah ouais, dans la moyenne, 10 ou 9, quoi. C'était 15. What? Putain, Ouais. je suis hyper J'étais pas loin avec mes 20. C'est vrai. Bon, après, les autres, c'est 50 copains, c'est pas super intéressant. C'est 150 contacts qui signifient quelque chose de manière émotionnelle, ça me paraît énorme, mais bon, peut-être que je suis très solitaire, je sais pas. 500 connaissances, combien de personnes on pourrait reconnaître? Alors, mais c'est quoi la moyenne des gens niveau physionomie? Parce que moi, je sais que je suis horriblement physionomiste, mais genre comme une psychopathe. Mais vraiment. Ah ouais, Ça m'inquiète. pas du Mais tout. des fois, ça m'inquiète. Vraiment. Genre, je reconnais des gens, je suis là, oui, je l'ai croisé en 2009 au coin de la rue, au Mont des Arts. Enfin, vraiment, genre. Ouais, toi, t'es le genre de meuf qui va me dire hey, salut et que je fais... Moi, je dis salut comme si je te rencontrais pour la première Oui, fois. voilà, Je exactement. t'ai vu à une soirée il y a Voilà. 3 mois, nanana, t'es une pote de nanana. Je suis en mode, Oui, Ouais. voilà. Mais du coup, Qui je es-tu suppose que tout le monde n'a pas le même genre de psychopathe. Donc, à mon avis, si tu as dit que 150, c'était acquaintances. Non, 500. 500. Quoi? Ah, what? T'as combien de potes Facebook à peu près? Mais oui, mais. Moi, je pense que le nombre de potes Facebook, c'est le global de justement qui vont jusqu'aux connaissances, quoi. Même ceux que tu pourrais à peine Mais reconnaître. les gens que tu pourrais Voilà, acquaintances, reconnaître. ça pourrait être genre les amis Facebook. Les gens que tu pourrais reconnaître, c'est même ceux avec qui tu n'es pas ami sur Facebook et tu dis ah Ah, les ouais, potes lui, des potes. c'est celui avec qui j'ai rencontré une soirée, il est pas pote avec lui et tout ça. Je dirais qu'on pourrait reconnaître 600 personnes. Putain, j'en sais rien. Moi, je tape Parce au que- milieu, 800. Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi qui ne suis pas du tout physionomiste, je crois que 600 c'est le Le gros gros seuil. max. 1500. Oh, damn. Aïe, aïe, aïe.
Mais moi, je suis C'est particulièrement énorme, nulle, hein, 1500. donc tu peux diviser par 2. Ça me paraît énorme, mais il disait que maintenant, on pourrait même aller plus loin avec Internet. Parce qu'au moment où il a fait ça, Internet n'était pas encore hyper développé. Et avec Internet, c'est encore plus que ça. Parce Ça me que paraît tu énorme, mais- stalks les gens et que tu vois leur tête. J'imagine qu'il y a la photo de profil qui réapparaît Ouais, à chaque c'est fois, ça. ça fait un petit ting dans ta mémoire. Et toi, T'as rien à faire. Tu as aussi l'opportunité de pouvoir rencontrer plus de gens avec les c'est vrai. réseaux sociaux. Ok, j'ai un autre jeu. Et c'est un jeu qui est un test. Ça passe ou ça casse. Waouh. Donc je vais essayer de Meredith est faire très excitée. de mon mieux, mais voilà, je vais essayer de faire de mon mieux. On va Ok. voir ce qui va se passer. D'accord. Là, je me mets loin parce que Il sort le chronomètre là. tu... Non, non. Je suis hyper Ok. compétitive, hein, je vous préviens dans un truc. Je vous explique les règles du jeu. Les règles Ouais. du jeu, c'est... Je vais vous lire une critique de film. Ouais, Une critique de film bien vénère ouais. sur un film qui est, on va dire, qui pourrait être considéré comme un bon film. Ou en tout cas qui a une moyenne très très bonne. Ok. Sauf que, comme d'habitude, il y a toujours un ou deux haters sur Internet Uh-huh. qui vont se lâcher sur Internet pour sortir une super grosse critique. Donc le but, ça va être d'essayer de deviner le film de la critique en question. Et les films, donc, ont comme sujet principal l'amitié, quoi. C'est des films connus parce que moi, ma culture cinématographique est pas Ce sont- dingue. Ce sont des films qui, je sais pas s'ils sont hyper Anglophones connus, mais en tout cas que moi j'aime bien, qui sont censés être connus et qui ont une bonne moyenne. Donc on va dire qu'ils sont considérés comme bons films, quoi. Et t'as plutôt été en mode genre culture anglophone ou francophone ou les deux ou t'as mélangé Tu vas voir, il y a que 5 films. Ok, Je d'accord. me suis dit comme ça, je vais pas Ok. faire trop long parce que Vas-y. si c'est pas bien, Vas-y, je suis on prête. peut Je suis aller à prête. la suite. Mais avant qu'on commence, je tiens à dire que grâce à vous, j'ai regardé Thelma et Louise et que il était temps. J'ai pas fini, mais j'y suis presque. Et c'est trop bien. J'adore, voilà. Mais non, mais je me suis dit, je veux un t-shirt Thelma et Louise, SVP. Ah non. On a Pas rien entendu. Louise. Ok. Êtes-vous prête? Oui. 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 Je suis prête. Bon, c'est deuxième degré, donc même si les critiques sont parfois vraiment, on va dire, bad vibes, moi je prends ça plutôt au deuxième degré parce que Ok. j'imagine le mec ou la meuf hyper énervé derrière son écran qui va essayer de vraiment s'acharner. Aucun ego de réalisateur film. n'a été blessé durant ce tournage. Ok. Oh, ça j'ai... Ah, peut-être, si. Je ne Ok, sais pas. ok. Alors, Vas-y. un jour on s'aime, l'autre on ne s'aime pas, et gna 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 gna, inutile de dire que j'ai détesté ce dessin animé. Un dessin animé. Mais c'est un long métrage. C'est un Disney. Ce sont à chaque fois des films qui ont rencontré un succès au moins commercial. Un Attends, on dessin s'aime. animé avec quelqu'un dès qui s'aime et qui s'est. Un jour on s'aime, l'autre on s'aime pas, et gna 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 gna, inutile de dire que j'ai détesté ce dessin animé. Frozen. Non, Non, c'est trop mainstream. Excuse-moi, est-ce qu'on peut demander plus d'infos Est-ce que tu genre, couperas au montage? Une année de sortie, genre. Pas d'année de sortie, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous avez peut-être déjà parlé de ce film en proposant des idées. Ok. C'est Rox et Rookie. Putain, genre, mais. Waouh. Bien joué. J'ouvre un chocobon à l'ASMR. Franchement, j'aurais jamais pu. Enfin, je voyais pas du tout ce que ça pourrait. Mais c'est fou cette critique vénère. Moi, ça me paraissait évident, mais comme moi je cherchais d'abord le film et puis j'ai trouvé la critique, je me suis dit, ce un jour on s'aime pas, c'est vraiment genre Rox et Rookie, quoi. Mais le pire, Est-ce que c'est j'ai j'adore total oublié. Ça moi. pourrait s'appliquer à n'importe quel dessin animé avec une histoire d'amour. Oui, mais bon, je parle d'amitié, donc Tu c'était es une amitié. tatillonne. Oui, non, c'est vrai, je vous emmerde. Dis donc c'est pas Thelma. grave. Non, mais en plus, j'ai adoré Rox et Rookie. Je pleurais à chaque fois quand il abandonnait le. C'est horrible cette scène. J'ai Horrible. jamais pleuré devant. Mais tu ne pleures pas, ton mari. Insensible. En plus, je pleure pas spécialement souvent. C'est juste le Roi Lion et Rox et Rookie. Ah non, non plus. Roi Lion, quand on fait ça, il meurt à chaque fois. Et Bambi, on en parle ou pas? Non, Bambi, ça m'a jamais rien fait. Tout le monde dit ah, elle meurt au début de la mer et tout, mais. C'est quoi le suivant, vas-y. Oui. M'en bats les couilles. allez. Non, non, La c'est pas que je m'en suite. bats les couilles, mais genre. Ok, alors ça c'est la critique de quelqu'un qui s'appelle Un Visiteur. Tape à l'œil, clinquant et niais pour midinette en mal de romantisme, un film complètement toc et très surestimé. Une demi-étoile pour la fin qui est mythique, il est vrai, et qui sauve le film de la platitude totale. Donc ça partirait un peu sur une rom-com. Ouais, on C'est un pourrait peu dire ça. teenage.
Et c'est surtout la fin qui est très très bien. Un truc un peu teenage avec une fin légendaire. Et je veux déjà vous donner un indice parce que c'est compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec cette critique, Asma, elle devinera pas. Bim. J'ai pas Et vois ça C'est dans là, ta je m'y gueule. attendais pas. J'ai pas Putain. compris l'indice. La fin qui est trop bien, La La Land, mais moi j'ai adoré tout le film. Ah putain, J'en sais mais rien. arrête, tu te fous de ma gueule. Mais j'ai vu La La Land. Oui, c'est Thelma et Thelma et Louise. Oui. Ah ouais. Donc dites pas la fin. Pitié, dites pas la fin. Bah non. Ben, on te Moi, dit je- pas, tout le mais monde voilà. connaît la fin. Je trouve ça ouf que tu... Ouais. Je l'ai pas vu, mais je connais la fin. Mais enfin. Je suis naïve et innocente. Ok, celui-là, cette critique, elle m'a vraiment fait mal au cœur parce que c'est un de mes films préférés. Misère. C'est nul à chier. Dessin immonde, gag débile, histoire débile et débilitante au rebondissement pour attardés mentaux particulièrement attardés. Aucun fil directeur, un répugnant méli-mélo de langage et d'époque. Des Incas, hein? Cusco. Apparemment, ça se passe aux États-Unis à notre Non. époque. Des personnages plus que plats et sans Comment le j'ai moindre gueulé. intérêt. Vraiment aucun. Du méga n'importe quoi. C'est un Disney, ça? Ça ressemble aux merdes gribouillées à la télévision de 6h du matin à vomir. Comment j'ai gueulé Cusco? C'est pas les deux gars là. Putain, comment ça s'appelle ce Attends, dessin c'est animé? aux USA à notre époque et Il y a il y a des genre Incas des dans le Incas. délire. Ben c'est Cusco. Ah, c'est Ah mais donc c'est Cusco. Cette critique n'a Mais aucun lien. putain, c'est un, Ok, de mes- ok. c'est un de mes Disney préférés. J'ai crié Cusco, donc j'avais C'était raison. juste- Donc ouais, c'est la c'était troisième où j'ai raison. Mais il avait pas l'air D'accord. de réagir comme c'était juste. Je me suis dit, bah, il attends, voulait si c'est pas continuer ça. la Ouais. Ben, c'est parce que je trouvais ça tellement horrible, mais voilà. Mais Cusco, Waouh, c'est ça, trop vraiment- bien. Ouais, ouais, c'est vraiment Cusco, pas c'est sympa, la quoi. Vraiment. base. Ce C'est film trop bien. est génial. Mais ouais. Et je comprends pas. Second degré à fond, enfin. Ah, Il est team premier degré, c'est pour Ouais, ça. ouais, Mais ouais. ouais. Putain. Ok, là c'est pas un film, c'est une série. Ok, Mais je trouve la critique génialissime. d'accord. La rousse est vraiment très très insupportable. How I Met Your Mother. Exactement. Pourquoi tu y as pensé tout de suite? Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur Netflix et autres? Bonsoir. Est-ce que t'as répondu correct à toutes les questions? Pas encore, parce qu'il en reste une. Il en reste une. Mais c'est la plus simple. Et je la trouve très 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 drôle. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de neuneu? Un film complètement toc, démago, niais, jamais drôle, ni émouvant. Surtout, pas crédible un seul instant. Le Vietnam vu comme une bonne rigolade. L'idiot du village planté sur son banc, qui s'amuse à courir sans s'arrêter, qui séduit la belle Robin Wright Penn par sa nunucherie. Qui a écrit un tel scénario? Succès très mystérieux. Forrest Gump. Même moi, je l'avais Yeah. celui-là. On l'a tout dit en même temps. On a... Quand t'as dit Tout Vietnam, en gagné. plus, j'ai pensé à ça tout de suite, puis t'as dit avec un gars assis sous son manche. Et puis après, t'as dit Robin. Eh Ouais. bien, il y a une autre critique sur le film que j'ai trouvé exceptionnelle, mais ça, si je vous l'avais dit, vous aurez trouvé tout de suite. Mais bon, je vois que vous l'avez trouvé tout de suite avec l'autre aussi. Je n'ai pas compris l'intérêt du film. En plus de ça, je ne l'ai vu qu'en français. Je trouve ça dommage que le doubleur a quelques problèmes d'élocution. En plus du titre totalement aguicheur, étant passionné de nature et de beaux paysages, je n'ai jamais vu aucune forêt portant le nom de Gump. Mais bon, le seul Il est point magique. positif Il est est pour magique. ceux qui aiment la randonnée. Donc si tu aimes courir, transpirer et puer, ce film est fait pour toi. Non, mais c'est une Mais fausse- c'est un Ouais, troll. ouais, C'est c'est un super troll, second c'est degré. hyper Ouais, ouais, c'est un drôle. troll. Ouais, je trouvais ça très très J'adore, drôle. dommage Ah, que c'est le- celui-là dont tu m'avais parlé. Il m'a dit, Non, ah non, c'est j'adore, trop qui est drôle. vraiment rigolo. Il est content. Je trouve ça génial le gars qui... Parce qu'en fait, ce film a genre une centaine de critiques hyper négatives, hyper horribles sur ce film. Et puis c'est vraiment le tout dernier, à force de scroller, que je vois ça. J'ai jamais vu une forêt qui s'appelle Gum, je comprends pas. Et ça, je trouvais ça super drôle qui arrive en C'est une fois. excellent. Mais voilà, c'était le jeu des critiques négatives. Et Non, voilà, j'aime beaucoup. devinez. Enfin, beaucoup aimé. je pense que Meredith a plus aimé que moi. Elle était debout sur le fauteuil et elle était partie. Quoi. Tu mens, j'étais pas debout. Voilà, donc j'ai essayé. Ça a été approuvé par Baleine sous Caillou, donc je suis content. On met notre tampon. Validation. Avant de finir l'épisode, je voulais d'abord vous remercier d'avoir accepté notre invitation dans ce podcast, mais en plus de vous remercier d'avoir accepté notre invitation si gentiment et d'avoir répondu en plus à nos DM, un bête petit podcast qui arrive de nulle part et vous répondez si gentiment, donc déjà pour ça merci beaucoup. Mais nous aussi, Et- on a un bête comme oui. podcast, comme podcast pas. Nous aussi, on vient de nulle part, là. C'est quoi ça? Et je voulais aussi vous remercier d'avoir créé ce podcast parce que moi je l'ai écouté à un moment où j'étais pas super bien
Et donc ça m'a fait énormément plaisir. Je vois que je vous gêne et j'en suis désolé. Non, j'ai envie de pleurer. Et ça m'a fait énormément plaisir parce que je me retrouvais là dans des situations vraiment sans de pression, on va dire, qui arrive de nulle part. J'avais un stress permanent et vous m'avez permis, pendant un petit moment, de pouvoir prendre un point de recul, pouvoir entendre la vie d'autres Belges avec vraiment un côté hyper positif, hyper optimiste. Et donc je voulais vous remercier d'avoir créé ce podcast, d'avoir pris autant de temps à les réaliser. Et donc je vous encourage énormément pour la suite parce que vous méritez que de bonnes choses. J'espère que cette série va énormément bien marcher. Et donc voilà, un grand merci à vous. Merci, ça nous touche beaucoup. Vous verriez nos têtes, on a envie de s'enfoncer dans le fauteuil en mode oh. Je suis en PLS positif. J'ai cette tendance à chaque fois à un peu trop gêner les invités en leur disant de bonnes Je choses. suis genre hyper contente, c'est genre merci, c'est trop mignon. Ouais. On s'y attendait pas. Oui, merci. Merci de nous avoir invités, c'est cool franchement. À refaire si vous voulez. Mais avec grand plaisir. On est bien ici. Avec grand plaisir, ouais. C'était très chouette. Il y a eu 4 traits, donc je crois Donc que c'était vraiment très chouette. Merci pour les chocobons. Oui. Et le jus que tu as pressé avec tant d'amour. Il y a eu beaucoup d'amour, oui. Je vais mettre en description votre podcast et aussi la série que vous allez faire. Et voilà, voici le premier épisode de la nouvelle saison du Wombat Café. On vous réserve beaucoup de surprises. On a essayé de faire au mieux avec CN pour pouvoir vous réserver une nouvelle saison qui vaudra la peine. On a essayé d'élever le niveau. Et on vous souhaite à tous d'excellentes vacances. Allez suivre Baleine sous Caillou sur Instagram, @baleine-sous-caillou. Ou @baleine-sous-caillou podcast, je ne sais plus. @baleine-sous-caillou podcast, excusez-moi. Et on finit toujours nos épisodes en faisant une petite phrase de fin. Et j'ai oublié de vous prévenir, c'est un peu fait exprès parce que j'aime bien prendre les gens sur le qui-vive. Et je vous laisse vraiment cette phrase de fin. En général, il me prend au dépourvu. Hein. L'amitié, c'est chouette. Merci, c'était incroyable comme fin. L'amitié, c'est chouette. Ciao. Ciao. Au revoir tout le monde.